Et salut tout le monde et bienvenue sur cette discussion indécente du mois de février 2022. On est quasiment à la toute fin du mois parce qu'il a 28 ou 29 jours, on ne sait plus si c'est les années bissextiles ou trisextiles ou monosextiles. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ce genre de choses. Et oui, Heroic en retard, comme d'habitude, il faut bien subvenir à notre légende personnelle. Donc cette émission sera consacrée au médiéval fantastique, mais autrement, bien évidemment, parce que sinon ça ne serait pas drôle. Et pour ça, je ne serai pas seul. Comme d'habitude, je vais commencer à introduire dans le stream mes compères de la soirée. À savoir d'abord, pour commencer, quelqu'un qui a un pseudo qui s'est révélé très rougeoyant. Je veux bien sûr parler de Déborah, alias Red Rae. Et mes salutations à notre cher chat. Salut Mehdi. Et salut, j'essaie de mettre la capuche pour voir si je peux tenir longtemps ou pas, mais je pense que j'aurai Le chaud. chaud? Ouais. Oui, c'est ça. Est-ce que tu vas bien en cette belle soirée? Ça va très très bien. Je suis ravie de participer à la discussion Et oui. indécente du mois. Et ouais, tellement indécente que tu as mis ton plus beau peignoir en Ah soie. bah là Voilà. j'ai tout fait péter là. Ah ouais, non, clairement, me suis posée. monnaie. Mais on n'est pas tout seul et toute seule. Il y a une autre personne provenant directement du Jurassique. Enfin, presque du Jura, puisque c'est de Franche-Comté, en fait, à la base. Donc, presque, à quelques lettres près, c'est les tyrannosaures. Hein. Je veux bien sûr parler du plus ancien d'entre nous, parce qu'il est terriblement vieux, en fait. Et je vais Mais bien sûr parler d'Antoine. Et oui, je taunte. Mais oui, Ok. tu viens du Jurassique, donc tu as plusieurs dizaines, centaines de milliers d'années. De millions d'années même, Antoine. Ok, bah je l'ai fait pas. Ça prend pour son J'espère que je l'ai Non, fait mais pas. franchement, tu te conserves plutôt bien. Je trouve que le jogging le matin, c'est pas mal. Ah ouais, j'essaye. Bon, Voilà. Non, mais c'est bien. Je trouve c'est un exemple pour les générations futures, voilà, pour l'entretien personnel. Et donc, on est pas mal. Hein. Du coup, il commence à y avoir un peu de monde. Et j'espère que tu vas bien, Antoine, dans cette belle soirée, Mais au ouais, passage. bah oui, Voilà, cette fin de semaine et cette fin Ouais. de mois, Oui, c'est ça. ça va plutôt Euh, bien. C'est ça. Terriblement vieux, mais son blaze, c'est le jeune, dit Erwick. Ça serait tellement une phrase, une punchline, un couplet de rap, tu vois, ça serait trop cool. ah ouais. Ça serait trop cool. j'avoue. Donc, pour information, alors là, nous sommes au moment où je dis ces mots en live sur Twitch, bien évidemment. Le replay est également sur YouTube, donc si vous ne pouvez pas participer à l'intégralité de l'émission en live, vous pouvez la regarder sur YouTube dès le lendemain, puisque c'est le lendemain qu'on l'upload en général. Voilà, donc si vous regardez cette émission en replay sur YouTube, vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire, bien évidemment. Il n'y On est aura toujours pas de ravis de problème. les lire. De Exactement. pouvoir interagir avec vous. Exactement. C'est ça qui est Et le puis, si vous regardez cette émission jusqu'au bout en streaming, du coup, vous pouvez poser vos questions dans le chat, on vous interpellera régulièrement là-dessus. Il n'y a pas de problème. Donc, on a déjà pas mal de monde. Ouais, Donc, ça on sera a bien. Airwick, Yanib, Pretty Lilith 74, Jarrett, Morningstar, Plume Vagabonde, Mister Sloopy et Iceman Alpha, à qui on dit un gros bonjour. On vous dira bonjour au fur et à mesure que vous débarquerez. Hein, il n'y a pas de problème. On est des gens polis. Parce qu'on est des gens polis. Alors, ce soir c'est... tu vois, j'ai déjà chaud. Je vais... Ah, il fait ouais. voilà. pareil. Hein. Ouais, non, Il fait déjà chaud. voilà, c'est ça. Tellement indécent qu'il commence à faire 40 degrés. Donc, comme vous avez vu peut-être sur le titre de l'émission, on va parler de la discussion indécente de ce soir est dédiée au médiéval fantastique. Mais, Oui. le médiéval fantastique autrement. Voilà. C'est ça. Donc on sortira des consorts, des dés, etc. Bien sûr, dans ce que nous, on vous propose, on va pas parler que de jeux. Enfin, que de jeux qu'on propose, qu'on trouve cool pour faire du Medfan différemment. On va faire une définition. D'abord, plus ou moins une définition qu'on a réfléchi nous trois sur ce qu'est le médiéval fantastique. On n'a pas la science infuse, bien sûr, mais au moins c'est notre point de vue sur la question. Ensuite, on va parler de nos recommandations. Ce que nous, on trouve cool pour faire du Medfan autrement, en jeu entier. Le chat sera mis à contribution, donc vous pourrez proposer vos jeux aussi, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on passera à la question de l'émission, donc qui parlera de hack. En fait, comment personnaliser ton Medfan un peu classique avec quelques matos de hack. Voilà. On en proposera un chacune. Vous pouvez encore une fois le faire dans le chat. Et puis, on fera un peu une ouverture sur le médiéval fantastique, mais pas forcément dans le médiéval fantastique.
Voilà, c'est dans des genres différents. Donc avec On des a gens qui ont. retourné le sujet dans tous les sens. C'est ça, comme ça, voilà. Ça. Comme une crêpe, tu vois. C'est ça. Ça manque juste un peu de fromage, mais c'est parfait. Je pense qu'on est pas mal. Donc, à tout moment, si, comme d'habitude, il y a un pépin de son, d'image, etc., n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à mettre vos questions, vos observations, vos meilleurs jeux de mots, calembours et autres traits Oui, d'esprit on y tient. dans le chat. Voilà, parce qu'on n'y manquera pas. S'il y a une blague foireuse qui vient dans notre tête, ça va sortir direct avant qu'on ait le temps de contrôler quoi que ce soit. Donc, du coup, hello, Escarena Livig. Et puis j'arrête. Est-ce que, à force d'être secoué, le sujet a été vomi? Non, ça va. J'ai mangé, j'ai fait une expérimentation culinaire ce midi. C'était une fondue, mais avec du fromage à raclette. Ça doit être bah, dense. surtout qu'il faut mettre du beurre, du vin blanc et de la fécule, tu vois. Donc du coup, ça. Tu bouges plus après, c'est bien. C'est pas à cause du peignoir que t'as chaud en fait. Hein. Ah non, mais j'en peux plus. Je sue du fromage de tous les pores de la peau. C'est un truc incroyable. Mais ça sent bon la raclette. Au Voilà. moins, ça sent bon la raclette. Et Fred vous fait la bise à tous. Il se termine la lasagne maison. Ah. On va rester dans la cuisine. C'est très bien. Ça change. Tu vois, ça fait un peu plus léger que la raclette. Hein, voilà, bien sûr. Et donc, je propose qu'on passe, avant de parler de jeu, par une petite définition. Oui, Et là, je petite te laisse la définition. main, cher Antoine. Voilà. Du coup, petite définition, on va faire ça rapide sur le. C'est quoi le médiéval fantastique, qu'on appelle chez nous de manière extrêmement sauvage le medfan, bien de préciser, parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes rôlistes. Heroic Fantasy. On leur dit medfan, ils nous regardent en mode. Medfan, D'accord. qu'est-ce que c'est? Le medfan, ouais, c'est ça. Medfan ou medfan, c'est compliqué. Bon, médiéval fantastique, on est globalement tous d'accord sur le principe. C'est donc un JDR dont l'univers va se passer dans un cadre qu'on imagine être le médiéval. Attention, on va être précis. Non. Les historiens vont s'énerver. C'est ça, pour pas... Parce qu'on va avoir ce qui ressemble au médiéval. Donc, globalement, ce qui va de, on va dire, le plus récent pour nous, donc la Renaissance, voire un petit peu après. Environ, ouais, c'est ça. Environ. Et on ratisse ça en général jusqu'à l'Antiquité, voire on comprend l'Antiquité suivant... Après, ça, c'est les goûts de chacun et chacune, mais finalement... des jeux comme Donjons et Dragons, Antiquité et Médiéval, on ne fait pas vraiment la différence. C'est ça. On fait 50 km, on a changé d'époque. Et puis fantastique parce que on ne respecte pas les codes de l'histoire. De toute façon, c'est un univers fictif, donc à partir du moment où on met un petit peu de magie, de surnaturel, ça devient du fantastique. Et la plupart du temps, on y va carrément à fond, en rajoutant des elfes, des nains, des orques, des dragons, des démons, et à peu près tout ce qu'il y a entre tout ça, dedans. Donc, ça, c'est les codes, c'est ce qu'on va appeler le médiéval fantastique. Pour ça, j'apprends rien à personne. Bon, on a classé rapidement pour nous le medfan en 3 grandes catégories. Alors, voilà, parce que des catégories de medfan, il y en a tellement qu'il a fallu qu'on définisse 3 grandes catégories. Après, si vous aussi, vous avez des idées ou une classification différente du medfan, et n'hésitez pas à nous le dire. Donc, on a classé les premiers, c'est le medfan clairement héroïque. Bon, le représentant le plus connu, c'est un certain Donjons et Dragons. On est tous d'accord. Ça ne marchera pas. Mais ça veut... je comprends pas l'intérêt, mais d'accord. Ça marche pas, c'est introuvable. Bref. Non, le principe de ce genre de jeu, clairement, donc on disait Donjons et Dragons, Pathfinder, l'anneau unique encore dans un style à peu près identique. Le but, c'est quand même qu'on va jouer des personnages qui sont clairement au-dessus de la masse. Et on est là pour jouer des héros. C'est du super-héros médiéval, au bout d'un moment. Pour ceux qui ont joué à Pathfinder à partir du niveau 8, vous savez de quoi je parle. Ça devient hautement pyrotechnique. Bon, voilà. Ça, c'est le très héroïque. On le connaît, on l'a tous fait. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc, par opposition, on va avoir pas l'héroïque, mais le gritty. Terme un peu bâtard pour dire, là, c'est l'univers qui t'en veut. Voilà. On n'est pas en haut de la chaîne alimentaire. On est même en bas. On n'est même pas dans la chaîne alimentaire tellement on est en bas. Et c'est quoi? C'est D&D Survival in Australia, du coup Oui, voilà. D'accord. Voilà. Du coup, on pourrait dire que le représentant le plus connu de ce style, c'est Warhammer Fantasy. On est d'accord, parce que Warhammer Fantasy, même à haut niveau,
on reste une serpillière vaguement stylée. C'est ça. On a une armure Avec des vaguement, quoi. Voilà. C'est ça, je suis le plus grand mage de l'académie, par contre j'ai raté un sort, j'explose comme une merde. C'est si bien résumé. C'est un peu ça, on est d'accord. Voilà. Voilà. Oui. Donc Ouais, voilà, totalement. on va avoir Warhammer, plus récemment on a The Witcher qui rentre clairement dans Oui. le Medfan gritty parce que l'univers il t'en veut. Hein. On n'a pas tous la chance d'être aussi badass que Gérald, clairement. Mm, mm. Et puis après on en a plein d'autres comme Lamentation of Flame Princess ou plein d'autres jeux qui touchent à ça en ce moment. Oui. Et puis on a mis de troisième catégorie parce qu'elle est un petit peu particulière, hein, c'est ce qu'on va appeler la Sword and Sorcellery. Donc, le Conan dans l'esprit, hein, en fait, parce que C'est déjà niveau époque, c'est très compliqué de positionner la Sword and Sorcellery exactement. Est-ce que c'est de l'Antiquité? Est-ce que c'est du médiéval? Est-ce que c'est un micmac de tout ça? C'est à vous de un voir, mais en micmac général, de c'est- tout ça. C'est ça. En général, on n'est pas dans de la Renaissance, hein, on est plus proche de l'Antiquité que de la Renaissance, Mhm. mais on reste encore dans du médiéval fantastique dans l'esprit. Simplement, les codes vont être différents parce que là, c'est surtout le côté moral du jeu qui change. On n'est pas là pour sauver le monde, on est là pour s'en mettre plein les fouilles. Basiquement, les conséquences de nos C'est actes, ça. on s'en fiche un petit peu. Au final, C'est on un n'est peu pas plus là pulp. pour... voilà, bah, c'est plus pulp, on est juste là pour piller le tombeau, tuer le nécromancien et se faire une méga fiesta le soir et on C'est se ça. réveille le lendemain avec une gueule de bois et plus un sou dans la bourse. Et puis t'as Barbarian of Lemuria dans ce genre-là, par exemple, aussi. C'est ça. En plus Donc, de Conan. c'est ça. Donc il y a quand même pas mal de petits jeux dans ce style-là. Donc voilà pour nous les trois grandes catégories du médiéval fantastique. Après, si vous en avez d'autres, Bah, il y a une proposition de jeu, du coup, de Qui- Sloopy Cthulhu Mythos. a priori, bah, qui reste Ah, du D&D. alors c'est vrai qu'il est un Horrifique. petit peu particulier parce que c'est du Cthulhu, du coup en général ça t'en veut. On pourrait le classer dans Oui. Dans un critique. l'héroïque, Oui. parce que le système des vins il est fait pour être héroïque. Mais bon, t'as du Cthulhu qui est en général bien plus dangereux que toi. Oui. Voilà, bon, Oui, ça va dépendre oui, de... oui, totalement. Là, par contre, ouais, c'est encore un jeu bâtard parce qu'il est clairement Ouais. entre les deux barèmes. Donc Ouais. là, je pense que ça va dépendre surtout de l'humeur du MJ à ce moment-là. C'est clair. Voilà, une goule ou un shogot. Voilà, Ouais. c'est un peu ça. Après, il y a C'est ça. d'autres jeux pareil qui vont rentrer dans ces catégories et on ne sait pas trop. Par Trop exemple, les moi je mettre, pense à la légende des 5 anneaux, il peut passer de l'un à l'autre. Enfin, suivant l'édition. Oui, suivant l'édition. C'est Une quatrième édition sera très héroïque, une cinquième édition sera plutôt gritty parce qu'un coup de sabre, c'est un coup de sabre. c'est vrai. Mais ça fait toujours mal dans Tédéum pour un massacre. Mais bon, on va pas parler à de jeux fait. historiques, on en parlait le mois dernier. Mais bon, voilà, sinon ça c'est on- purement voilà. historique, du coup ça C'est- ne rentre pas voilà. dedans. Du coup, vous avez compris, on parlera pas de jeux purement historiques. Oui. Et puis, vu qu'on va vous parler de jeux un petit peu à part, vous doutez bien parce que c'est nous, hein, Mhm. on va pas parler des mastodontes. Alors, on a quand Ça même fait dépend. l'effort Enfin, d'avoir on a fait un des efforts. ratio de jeux épuisés beaucoup moins conséquent que d'habitude. C'est ça. Ben, Il y a une réflexion sur ce sujet. Voilà, c'est vrai. Mais Et on entend. Et oui. Voilà. Mais on parlera pas de Donjons et Dragons et Warhammer, par exemple, ce soir. Oui. Non, parce Enfin, que c'est les jeux de médiéval voilà. fantastique un peu classiques. Et Yes. nous, on est là Exact. pour parler du Medfan autrement. Mm. Donc voilà. Ouais. c'est ça. Bon, on va pas parler de trucs trop de niche non plus. Ça va. Oui, On est- c'est des titres qui restent relativement connus. C'est trouvable, voilà. Oui, Mais on a décidé de ne pas vous parler d'un jeu qui nous a marqué un petit jeu ouzbek indé, qui n'est plus édité depuis 25 ans. Oui, Non. Ouais, enfin, quoique t'en as tapé un. Mais bref, on laissera la surprise. Et salut Toll sur Twitch. Enfin, je dis Hello. sur Twitch alors qu'on est que sur Twitch ce soir. On est J'ai que sur l'habitude Twitch. des mardis Oui. et des hebdos. Par on contre, est si sur quelqu'un Twitch. arrive de YouTube, on lui dit bravo et comment t'es arrivé là. Et voilà, parce qu'il n'y a pas de stream sur YouTube. Là, ce soir, c'est mort. C'est ça. Bon. Ok, bah, je pense qu'on on est a ok. fini l'introduction. Exactement. C'était Je lance la bannière. de la Totalement. deuxième partie, qui Et sera nos recommandations. Car oui, on vous a fait un petit peu une petite définition avec des styles qui, comme vous l'avez bien compris, sont tout à fait subjectifs, tout à fait subjectifs, Objectivement va- subjectif. c'est ça objectivement subjectifs, et on va vous conseiller un petit peu quel jeu vous pouvez utiliser pour faire du Medfan autrement, parce que peut-être que vous voulez quelque chose d'exotique qui vous fera de la découverte, puisque c'est ça qu'on cherche dans du médiéval fantastique finalement. Enfin, je crois. Mhm.
Et moi, je vais faire comme d'habitude, parler d'un des jeux dont je parle tout le temps, mais qu'on peut trouver facilement. Oui, c'est vrai. Knight. C'est vrai. Non, Non. c'est l'autre. Hollywood? Mais c'est pas Medfan? Non. Bon, Il y a Oh, des merde. démons. trêve de suspense. Je vais vous parler d'Insectopia. Donc, Insectopia, on va encore le présenter. Vous le savez, jeu créé par Florent Moragas et édité par Odonata Éditions. Alors, c'est évidemment un jeu de médiéval fantastique, mais je vais quand même un petit peu étayer ma thèse, finalement. Donc, on va y incarner dans ce jeu des insectes et des arachnés qui vont venir de différentes nations, et chaque nation va avoir son petit territoire, ses conflits internes, sa spécialité. Donc là, on retrouve bien, on va dire, la fracture des différentes peuplades qu'on va souvent avoir dans les œuvres de médiéval fantastique. Il y a aussi des histoires de religion. On a toute une grosse richesse qui va enrichir cet univers de médiéval fantastique. Et donc, on va choisir un peuple d'Arak ou d'Indre. Donc ça va forcément rappeler un petit peu les peuples, les peuplades, les races qu'on a habituellement dans le Medfan, donc elfes, nains, orques, tout ce qu'on a déjà cité. Et en plus de ça, on va choisir une caste. Et en fait, ça correspond aux classes, donc genre druide, guerrier, archer, etc. Donc ça, voilà, c'est du médiéval fantastique. On a des équipements qui sont certes à la taille des insectes, mais qui sont des équipements de médiéval fantastique. On va avoir des épées, des arbalètes, tous ces équipements-là qui connotent vraiment avec ça. La technologie dans l'univers d'Insectopia, elle est vraiment à ce niveau-là. Et on va aussi avoir l'existence d'une magie. Alors certes, qui va vous corrompre, mais vous avez la possibilité de faire de la magie. Et on a aussi, bien sûr, un secret, plusieurs secrets, mais notamment une ancienne civilisation qui devait être gigantesque, qu'on appelle les Grands Anciens, et qui ont laissé des traces de leur passage sur la Terre, sur Antomia. Et si je vous parle d'Insectopia, j'ai commencé en disant par ça, c'est vous jouez des insectes. Et donc je trouve que ça révolutionne un petit peu le concept du Medfan, puisque comme je disais, c'est cool de voir les choses sous un nouvel angle. Et là, le fait d'être un insecte, le monde, il est gigantesque. Et donc, ça va vraiment ramener en avant le sentiment de découverte, de surprise qu'on peut avoir. Et je trouve que c'est justement... c'est vraiment super bien rendu dans Insectopia, surtout qu'on va aussi avoir des capacités qui sont légèrement différentes à chaque fois. Selon le type d'insecte qu'on a choisi, on va pouvoir voler, on va avoir une chitine très résistante. Et donc, ça change un petit peu des codes et des classes, des races qu'on a habituellement l'opportunité de jouer. Et je trouve que c'est une super de redécouvrir des choses, de vivre des trucs qui changent. Et surtout, aussi, dans notre tête, se dire, mais en fait, on a six pattes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces pattes? Je trouve ça génial. C'est pour ça que j'adore Insectopia. On Ok. va avoir 6 Voilà, pattes voilà. et des ailes, et puis des antennes. Il y en a tellement. Oui, les perceptions sont très différentes. Enfin bref, ça rajoute plein de nouvelles choses. Vous n'allez pas être perdu parce que c'est du Medfan, mais ça rajoute plein de nouvelles couches, de choses et de complexités qui seront utilisées. Et ça, c'est méga chouette. Voilà. C'était mon système. Voilà, puis en plus, un système qui est original. Oui, Oui, le pour système le coup, ouais. qui change, qui est pas très lourd, qui est juste, vous connaissez le système avec les blattes, qui est utilisé par Odonata Édition. Maintenant, si vous aimez pas ça, vous pouvez utiliser aussi des dés, mais vraiment, c'est un truc très simple qui va se concentrer plutôt sur pas le roleplay, mais la narration. Et je trouve ça assez stylé. Et d'avoir un système qui change en plus. Ça fait plaisir. Autant de pattes, cela multiplie la possibilité d'égarer ses chaussettes. Oui, c'est vrai. On passe son temps à chercher ces petites chaussettes d'insectes. C'est vrai. Enfin ok. voilà. J'ai Eh fini bien. de m'extasier devant ce jeu une fois de plus. Yes. Alors, petite précision, on a oublié de formellement le dire au micro. N'hésitez pas à proposer vos jeux dans le chat. Voilà, il y en a Oui, quelques-uns vas-y, qui ont proposé. Pardon. On fait un jeu chacun et chacune. On fera la liste de ce que vous nous avez proposé. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, on revient dessus. Bien, vas-y, D'ailleurs, je pour te- Insectopia, précisons que le jeu est trouvable. Hein. On va préciser Oui. maintenant tout de suite, est-ce que le jeu est trouvable ou pas? Oui, Mhm. clairement, c'est une gamme Il l'est. vivante. Avec bientôt Encore une nouvelle voilà, trilogie. Ah ouais, Joie. Tout à fait. il y a du matos, beaucoup. Ok.
Alors, on va Bien. passer au deuxième jeu de cette première partie de recommandations. Et pour ce deuxième jeu, je vais laisser la parole à Dr. Excro, a.k.a. Antoine. Oh, Et tu vas nous parler Hey. d'Alien. de... Ah oui, On en a déjà discuté, Antoine, merde. Bon. Putain, bordel de Dieu. Oh. Bon, bah, on va donc faire quelque chose de très proche. Hein. On va parler de Ryutama. c'est lui. Ah oui, c'est très brillant. C'est très lumineux comme univers, d'ailleurs, littéralement. La hein, version voilà. anniversaire. Voilà, version anniversaire, c'est rigide. Bon, Ryutama, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu de rôle qui a été édité par les éditions Lapin Marteau. Et la grande particularité de cet univers, c'est que déjà, c'est tout mignon. Voilà, on s'éloigne carrément du principe de l'ultra-violence qu'on a tendance à voir dans la plupart des jeux. Mhm. Alors, ils n'ont pas poussé le curseur jusqu'à Mon Petit Poney, hein, qui est la version la moins violente du jeu rôle. On est un petit peu avant quand même, parce qu'il y a du combat. Donc, c'est un jeu, en termes d'ambiance, qui va plutôt chercher du côté du côté des chibi ou des premiers Final Fantasy, dans ce côté on voyage, ce genre de choses. Donc, c'est un jeu qui est extrêmement porté sur le voyage. Voilà. Ce n'est pas le but, c'est pas de faire des aventures où on va sauver le monde, c'est tout à fait possible. Non, non. Le jeu va vraiment se concentrer sur le principe d'un voyage d'un point A à un point B et de régler les petits pépins qu'on a juste sur le chemin. Genre un mauvais temps, un problème avec la charrette, des rencontres un petit peu saugrenues. Voilà. On va vraiment se concentrer là-dessus. Moi, c'est un jeu qui m'a pas mal marqué parce qu'il prend tout le côté, on va dire, du Medfan habituel à l'envers. On n'est pas là pour que nos personnages deviennent incroyables, on est là pour raconter une bonne histoire. D'ailleurs, c'est même l'un des grands principes parce que le MJ a son personnage dans le jeu, avec l'homme dragon. Petit PNJ qui peut être là pour aider les personnages à l'occasion. Il y a des petites règles et tout qui peuvent le modéliser. Mais en plus, souvent, ces hommes dragons, ils se nourrissent des histoires qu'on leur raconte. Du coup, en fait, il faut qu'on vive une bonne histoire pour gagner de l'XP. Voilà, c'est comme ça, on prend le chemin différemment. Mais bon, c'est tout tranquille, un petit système de règles tout gentil. Hein. On a des caracs, on prend 2 caracs, leur valeur, c'est le dé qu'on va lancer, donc du D6 au D12, voire plus, hein, si on est vraiment très bon, contre une petite difficulté. Très tranquille. Un petit système de combat qui est vraiment très minime. Hein, voilà, on est juste là pour dire on s'est affronté, on a donné 2 baffes, on a lancé une poêle à frire, c'est littéralement l'un des exemples. C'est ça, on a tiré à l'arc sur une bestiole et fin du truc. Voilà. Et un bestiaire pour le moins intéressant avec des chats gobes, des chats gobelins. Voilà, des gobchats. Des gobchats, ouais, ça, on a des gobchats, on va avoir des œufs, des grands œufs avec des pattes qui se baladent dans la nature. Ça change agréablement de ce qu'on voit à côté. Donc, c'est un petit jeu, hein, c'était 35 €, et lui aussi, hein, si je dis pas de bêtises, il est encore trouvable. Il est actuellement en rupture, mais il revient régulièrement. Voilà, mais ça revient. Voilà, cool. Donc, voilà, Antoine, rassure-toi, ça compte comme un jeu qui est disponible. Enfin, ça compte pas, c'est pas dans les jeux morts, t'inquiète pas. Donc, il n'y a pas de souci, c'est cool. Voilà, t'en as calé un. J'ai réussi. Voilà, on est bien. Donc, c'est juste l'affaire de quelques mois. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, puis oui, en fait, ce que je cherchais aussi, c'était les inspirations principales. Il faut chercher du côté du studio Ghibli. Les films Ghibli, c'est typiquement le genre d'ambiance que le jeu cherche à émuler. On voit un petit peu avec l'illustration en couverture. Oui, c'est ça. Hein. Mais carrément. En fait, si on cherche un JDR avec une petite ambiance chill, en fait, pas prise de tête, on se laisse porter tranquillement par l'histoire, c'est ce qu'il faut. Et franchement, c'est super simple. Donc voilà, ça c'est petit jeu sympathique qui permet de faire du Medfan autrement. Comme dit l'adage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage. C'est ça. Ou les lasagnes. Ou les lasagnes, tout à fait. Voilà. Du coup, on a un petit message de Fred. Salut au passage. Bravo. Voilà. C'est ok. Et, bonsoir à celles et ceux qui nous ont rejoints, à Atsukoi et à Wami. Et on va pas dire bonsoir à Mehdi, puisqu'il est là depuis le début, mais on va lui passer la parole par contre.
Oui. Pour nous c'est présenter vrai. le jeu suivant. Tout à fait. Alors moi je vais faire dans le jeu léger, avec un système de jeu digeste et des choix éditoriaux dans la V2 cohérents. Je déconne sur 2 des 3. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est Capharnaüm. Alors du coup, dans sa V2, il y a 2 bouquins, voilà, qui sont à, je sais plus, 49,90, bah, 50 balles chacun, voilà. Il y avait une V1 qui est sortie en 2006, mais ça date de 2016, 2017, bref. Putain. C'est chez Dead Crows. Alors, on est dans du médiéval fantastique, là, effectivement. Ce qui le différencie, alors il y a 2 choses. Alors, déjà, du côté des règles, on n'est pas vraiment sur un truc qui le différencie, c'est pas là-dessus qu'il va jouer, parce qu'on est sur un truc assez. Enfin, je vous expliquerai après, mais c'est assez classique et commun. Par contre, c'est l'univers dans le genre des Mille et Une Nuits, Simbad le Marin, Kingdom of Heaven, etc. Prince of Persia aussi, qui sont voilà, tout de suite on a voilà, c'est mais non, tout, Même tout pas. va bien. Tout va bien et salut Mister Manitou qui nous rejoint pour la première fois sur Twitch, et bien sûr, merci à toi de nous rejoindre. Donc voilà, donc Capharnaüm, c'est un monde qui ressemble à notre Méditerranée antico-médiévale. Donc là, c'est vraiment mi-chemin. Donc il y a vraiment, en gros, une technologie, je dirais, médiévale, mais qui est très antique au niveau du type de société, de nation, de royaume, etc., qui sont là. Donc on a des endroits qui ressemblent à la Grèce ou à l'Empire byzantin, des endroits qui ressemblent au Proche et Moyen-Orient, des endroits qui ressemblent à l'Europe, hein, tout simplement, l'Afrique du Nord, l'Afrique noire, etc. Et l'idée, c'est... je vois un message très perturbant de Gerette. Oui, tout à fait. Oui, c'est c'est Ryutama. Mais oui, Voilà, non, bah, oui, oui. c'est Le un jeu folklore japonais. japonais, C'est oui, une trad japonaise, on précise, Ryutama. Donc, c'est c'est normal. normal. Voilà, mais c'est perturbant. Ouais. Et du coup, voilà, donc j'en reviens à Capharnaüm, on ne vole pas avec ses parties. Voilà, on peut voler éventuellement, mais avec des tapis. Donc, on est dans un endroit, on va jouer majoritairement dans un endroit qui s'appelle le Capharnaüm, qui ressemble à la Terre Sainte, enfin, la Palestine, Israël, etc. Enfin, tout ce littoral proche oriental. Et on va jouer quoi dedans? On va jouer des héritiers et des héritières des dragons, donc qui sont voués à commettre de grandes choses. Donc là, on est vraiment... Alors, il y a l'épique dans D&D, c'est vrai. Donc là, on est plus dans la catégorie Medfan épique. Mais on est vraiment destiné à accomplir des trucs de ouf qui vont marquer l'histoire, marquer le monde. Tous les gens qui ont marqué leur temps dans la chronologie de jeu sont des gens qui portent cette marque, qui sont marqués des dieux et voués à commettre ces choses-là. Donc, très très bon jeu au niveau de l'univers, de la proposition ludique. Il y a un contexte de croisade qui est semblable enfin de quête sainte dedans, mais qui est semblable à nos croisades à nous. Et quand j'explique le jeu, j'explique que, enfin, je finis souvent par expliquer le jeu par ce qu'on appelle les escartes, donc les équivalents des Européens dans le genre, les décrivant comme des oppresseurs. Voilà, les barbares venus de là-bas, là, qui sont venus avec le soleil qui leur tapait sur le crâne, armés de la tête aux pieds, en gueulant des trucs. Ouais, voilà, c'est ça. Donc j'avoue que c'est assez drôle de le présenter comme ça. Je prends pas mal mon kiff dessus. Et puis voilà, c'est un univers qui clairement gagne à être joué en campagne. Voilà, pour le coup. En one shot, c'est faisable pour une découverte, mais c'est vraiment commencer la campagne par un one shot, en gros, et après partir sur une campagne un peu plus profonde, parce qu'il faut vraiment s'immerger. Et puis il y a quand même une dimension assez intéressante sur le côté intrigue politique, embrouille entre nations, etc. Après, le système de jeu, c'est du carac plus compétence en D6, et puis tu lances les D6 et tu les gardes. Tu gardes ceux qui correspondent à une carac. Voilà. Donc on est sur un truc assez commun. Le reste servant à calculer une qualité de réussite ou une qualité d'échec. Donc tu as du calcul quand même. Hein. Ce que j'ai trouvé un peu pénible dans la V2, c'est qu'il n'y avait pas eu de choix par rapport à ça. Parce qu'avant, tu additionnais le tout, tu divisais par 3, et tu arrondissais à l'inférieur, et ça te donnait la qualité de réussite. C'était pas fastoche. Là, ils ont dit, on peut faire 2, 3, 4, 5, 6, ça compte pour 1 ou pour 2, sauf si c'est un 6. Si c'est un 1, ça compte pour 0 en qualité de réussite. Donc, ce qui est un système plus simple. Mais du coup, ils te proposent les deux choses. Alors, c'est pas vraiment une V2, c'est une version anniversaire, mais bon, c'était un peu dommage qu'il n'y ait pas eu ce truc-là. Donc, il n'est pas forcément évident à lire, y compris pour les PJ qui sont pas très aguerris en jeu de rôle. Après, il y avait un système de magie qui était cool avec un espèce de truc freeform.
effectivement, comme dit Hatsukoi. En fait, tu as des mots selon une stat. Tu as un nombre de mots, et en fait, tu dois mélanger ces mots avec des grands verbes de création, destruction et transformation pour faire tes salamalek de magie. Quel que soit le peuple, d'ailleurs, parce que ça marche à peu près de la même façon, à 2-3 exceptions près, mais voilà. Donc, ce qui est original, c'est vraiment la proposition de l'univers, le climat dans lequel ça prend place. Et ça change vraiment en termes de tronche. Même si Capharnaüm, il y a des trucs similaires dans Donjons et Dragons, tu vois. Où Donjons et Dragons fait un peu tout et n'importe quoi de toute manière. Donc, ils ont même fait du steampunk, tu vois, dans certains plans. Donc, voilà. Mais voilà, c'est ça qui rend le jeu original d'après moi. Et c'est peut-être l'un des jeux que j'ai le plus poncé, notamment sur sa V1, en tant qu'MJ et PJ. Donc, c'est un jeu qui a pas mal marqué ma vie, malgré ses nombreux défauts. Voilà, bon, c'est tout comme ça. Des fois, on kiffe des trucs, mais voilà. Et puis, bah, c'est tout. Voilà. Enfin, je vais pas aller plus loin parce que ça pourrait durer trop. Voilà, et puis, c'est toujours trouvable. Voilà, c'est toujours trouvable. À peu près. Hein. Je crois qu'on est plutôt en fin de stock ou fin de vie. Ouais, en tout cas, je sais pas pour les extensions, mais en tout cas, les livres de base sont. Ouais. Normalement, sont a priori, ouais. Comme ça, faudra que ça se vérifie. Mais Ouais. les extensions, en tout cas, oui. Et je crois que les 2 livres de base sont pas forcément tous les 2 trouvables. De toute façon, basiquement, il y en a un qui est indispensable. C'est le livre des joueurs. En fait. Voilà, l'autre. Et... Voilà. Donc, basiquement, on peut jouer sans. C'est dommage, mais on peut. Et on peut trouver le PDF, nous dit Hatsukoi. Oui. Ouais. Donc, voilà, donc ça, si c'est pas trouvable de suite. Ça doit être en boutique drive-thru ou sur le site de l'éditeur. C'est ça, c'est drive-thru. Ouais. Ok. Eh bien. Il y a c'est une le moment petite, où on regarde vos suggestions. Ouais, vous nous avez proposé pas mal de jeux, hein, vos jeux Medfan originaux. Donc, Toll TV, Barbarian of Lemuria, oui, il y a des dinosaures. À partir de là, c'est un bon jeu. Et en plus, c'est un bon jeu. C'est 2 fois un bon jeu, quand même. C'est quand même un bon jeu. C'est un super jeu, ça. Il n'y a rien à jeter dedans. Et l'Empire des Cerisiers, tout à fait, voilà. Donc, oui, petit jeu, pas trop connu, hein, voilà. C'est vrai que dans notre façon d'être un peu occidentale, c'est vrai que quand on dit Medfan, on pense tout de suite aux trucs européens et machin et tout, mais il en existe un peu comme Capharnaüm, dans des différentes ethnies qui sont ultra intéressants et trop bien. C'est cite l'Empire des Cerisiers. On a quand même beaucoup de jeux qui font dans le côté japonisant depuis L5A, c'est vrai qu'on en a eu quand même pas mal. Ce qui va toucher après à la Chine, ce genre les pays avoisinants, il y en a un peu. Wulin, Chin. Ah oui. Chin, c'est plus dans l'historique fantastique. Il n'y avait pas un des deux Chin qui jouait plus tard. C'est Shaolin et Wudang qui se passe au XVIIIe siècle, je crois. C'est ça. Bon. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ensuite? Sloopy joue français, moi, monsieur. Héros et Dragon. Ouais. Mais ce n'est pas un Medfan original, donc ça ne compte pas. On est dans on a demandé les Medfans qui vous ont marqué. Attention, c'était ça. Que vous trouvez original. Ah oui, après, oui, original. Bon. C'est le thème de l'émission quand même, monsieur Escroc. Mr. Crook. Ah, voilà. Donc, Toll TV. Après, Forbidden Lands, oui, aussi, ça... on attend de voir la VF. Pas d'avis là-dessus, j'ai pas... On attendra la VF. Pas orienté là-dessus, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a de... qui change un peu. Et en VF, attention. Et dispo. Oula, ça fait trop fort pour Antoine, ça. C'est ça, ça fait trop... Moi, je sais pas faire ça. Ça, déjà, c'est hors de mon champ d'expertise. Alors, Codewand Chronicle. Voilà. JB, il aurait pu nous en parler. Hein. Tout à fait. Ah, il paraît. Ouais. Symbaroum, tout à fait. Et Okimba. Alors, Okimba, je connais pas bien encore. On a vu passer, mais... voilà. Et puis, Labyrinthe, oui aussi, hein, en one-shot. Des choix sympas, alors. Mais il y a plein de jeux que je ne connais pas, c'est incroyable. Il y a Wonder Home, oui, tout à fait. Tout à fait. Si vous ne connaissez pas, cherchez, c'est très sympa aussi. Je vais chercher alors. Prophétie. Et oui, alors là, on revient dans les jeux introuvables. Voilà. Et introuvable. Ouais, genre. Voilà. Prophétie, très sympa, mais introuvable. Ah, il est là. Waouh. On sait où il est en fait. Voilà, il y a un exemplaire qui reste, il est dans la bibliothèque de Mehdi, derrière lui. On vous file son adresse contre un petit chèque. Non. Mais genre... un gros chèque. Trop bizarre. Allez vous faire voir, monsieur Escroc. Allez vous faire voir. Ok. Ah, qu'est-ce qu'on a? Vampire Dark Age. Ok, c'est médiéval, c'est fantastique. C'est vrai que c'est un style radicalement différent. Hein. On a le côté, le revêtement historique, mais c'est vraiment où l'histoire, elle est... Enfin... C'est un contexte. C'est ça, c'est une toile dans laquelle on va pouvoir jouer. Mais oui, il rentre complètement dedans.
Qu'est-ce qu'on avait aussi? Oula, mais on a... Rouge Flamme. Ouais. Rouge Flamme. Ouais. Tout à On est fait. en train de Hein. se faire spoiler la fin de la, Oh là là discussion là naissante là là. là là. Ou Eh c'est ouais, moi À chaque, voire non, même- mais à chaque fois, chaque émission, à chaque fois, on Voi- commence. Et voi- puis voire même spoil carrément- nous-mêmes. Carrément spoiler Voilà. une des prochaines vidéos qu'on va diffuser dans le mois de mars. Tu vois, Oui, c'est ça. Oh là là. Oh là là, double spoil Voilà. par Fred. Un seul jeu Medfan, l'Empire sur les bah oui, il remplit Oui, oui. complètement. Et Tales of Equestria ne compte que pour du Medfan. Oui, Ça compte. mais pas que. On Ça en compte. reparlera tout à l'heure. C'est parce du que, comme d'habitude. C'est du pony RPG, tu vois. C'est Pony Selon, RPG. selon tout le à fait. grog, c'est classé en Medfan, hein, Tales of Equestria. C'est ça. Alors, RuneQuest, oui, c'est du Bronze Age fantastique. Fantastique. Après, comme on a dit, le Medfan, ça va de Oui, oui, oui. l'Antiquité à médiéval. Moi, je l'aurais rangé dedans. Après, c'est du chipotage après. Oui, 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 mais bon, Voilà. ça reste dans la famille de Medfan. Alors, Egyptus, Medfan. Alors là, Techniquement, si on- ouais, allez, je crois. Antiquité, Medfan, on mettrait tout ensemble. Donc voilà. Mm. Sauf si pour vous, l'Antiquité, Antiquity fantastique, c'est vraiment un style à part avec des codes à part, mais j'ai pas l'impression. Ouais. Eh bah, On est plus dans une histoire d'habillage. Non, non, Fred, pas la VO, tu vas sortir 28 milliards de trucs. Ça va être. Voilà. Et oui, Ostarion, ça Ostarion. compte, bien sûr, bien sûr. Adventures Tout à in fait. Ostarion, les brumes. Ostarion qui brillait, lui, l'originalité, c'était le matos, l'utilisation du matériel. Bon, c'était. Il y avait des pépins d'ordre de la règle dans la version jeu de plateau, mais c'était Oui, après, l'univers d'Ostarion, c'est clairement. clairement Clairement ça. Enfin, bon, on est du classique, mais c'est vraiment. Voilà. C'est. Et on a enfin, quand je vois tout ce que je dis, on pourrait mettre l'appel de Cthulhu dedans. Et de toute façon, oui, parce que l'appel de Cthulhu, de toute façon, tu le mets dans toutes les catégories de jeux, sans exception. Ouais, c'est ça. C'est fort, très fort. C'est fort. C'est son Et- grand point fort et c'est aussi son grand point Ouais. faible, parce que Et- du coup. Direct, c'est Canard Magicien demande au BA Édition. Ah bah oui. Eh oui. Ah ah. C'est vrai. Il y a des T-Rex dans RuneQuest? Bien sûr. Ah bon? Oui. Ah Il y a ouais. des T-Rex, il y a des Il y a dinosaures. des canards magiciens. Il y a des canards magiciens, tu as des Ça, c'est canards ça. magiciens chasseurs de morts vivants, et tu peux croiser dans le sud, tu croises des nains de pierre qui chevauchent des dinosaures. Oh, c'est trop cool. C'est trop cool. C'est ça. Et, Donc tu as des effectivement, tricératops runiques comme cavalerie. Les Triceratops runiques. Ouais. D'accord. Franchement. Et puis après, voilà, on a oublié le meilleur d'entre tous, l'anneau unique. Bah, ça, oui, petite. C'est un de mes jeux favoris. C'est un Oui, mais classique. Medfan, c'est vrai. classique, Mais il est. ça, Medfan autrement. classique. C'est en classique. Voilà. C'est pas un Medfan autrement. Parce que c'est vrai que niveau On- code, bah, en fait, il respecte les. On Ah, rappelle mais le tu- thème de l'émission, c'est le Medfan autrement. C'est marqué dans Voilà. l'overlay qui est là. Là. Qui est là. Là. Voilà, là, Là. On vous Là. met, là. là-bas. Je me tords le poignet parce que j'ai une bouteille d'eau à la main droite. C'est fou. D'eau. Donc voilà. Hello, Cécile. Ça fait plaisir de te Hello. voir sur le chat. Ah, puis après, ouais, ça qu'il y en a d'autres un petit peu différents. Oula. Ouais, Il y a Westberg qui est proposé par. On avait Wasberg, tout à fait, voilà. Hein, yes, Wasberg, par Yann. tout à fait. Et Chronique des Féales aussi, oui, ça c'est à part. Ouais, Pas le Chronique plus- Fall, bah, c'est. Pas trop réussi, mais en termes d'ambiance, rarement vu un jeu aussi poétique. Bon, Abîme, Agon, Chronique des Féales, il y a un thème général, j'ai l'impression. Il y a un thème général, hein, ouais. il y a très gaborite hein, dans Ouais. l'esprit. C'est ça. Bayona, ça va? L'Agence Barbare. Tout à fait, hein. L'Agence Barbare. Oula, on a une super production. Bâton RPG Medfan. Oui, tout à fait. Encore trouvable. Encore trouvable, tout à fait. Ben voilà. Et bah ok. Et non, le Medfan autrement, Osef, non. Si tu ne joues qu'à un seul jeu dans ta vie, Fred, ce qui est faux, on le sait, voilà, ça ne compte pas. Et donc, Exact. eh bien... Est-ce que Ah, ce c'est serait pas pas mal. l'heure de passer à nos Exactement. secondes propositions? Même Ah, si il y en a déjà qui ont été Divulgachées. divulgachées. Mais moi, je peux être sûr que la tienne, Dévora, il n'y a personne qui en a parlé. Oui, Non. j'ai vu. Non. Je crois que c'est une fierté, je ne sais pas. Il y a peu de jeux que je connais vraiment bien, donc voilà. C'est parti. Et moi, je vais vous parler en deuxième proposition de Rêve de Dragon.
Et oui, personne ne s'y attendait à celle-là, personne ne l'a vu venir. What the Ah, c'est paf Rêve de dragon. Ah, t'as mis du Captain Kirk et tout, c'est un truc de fou. quoi. Donc c'est un jeu de Denis Gerfaux, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Gerfaux, j'en sais rien, Mhm. et qui est édité par Scriptarium. Donc la dernière fois qu'on a eu le droit à une réédition, c'était la 3e et c'était en 2018. Donc je sais pas trop s'il est vraiment encore disponible ou pas. Ce Oh. n'est pas disponible, voilà. Comme ça, on a réussi à en citer 3. Maintenant, c'est bon, c'est tout. On a fait le maximum qu'on pouvait. Voilà. Alors, le concept est assez simple et c'est dans le nom. En fait, au lieu de jouer dans un univers de médiéval fantastique qui pourrait s'inspirer du monde qu'on a ou au contraire avec une carte totalement différente, cette fois-ci, on va jouer dans des rêves de dragons. Voilà, c'est tout le concept est là. Donc, on a vraiment un aspect onirique qui est assez important et j'adore la thématique des rêves dans le jeu de rôle. Et donc, ça fait plaisir de pouvoir l'inclure dans un univers de Medfan, puisque bien évidemment, comme c'est un dragon, la créature ô combien représentative du médiéval fantastique, tout l'habillage qu'il va y avoir dans leurs rêves va en découler. Donc, de la même manière qu'un médiéval fantastique classique, on va pouvoir jouer des guerriers et d'autres classes, mais là où le jeu va révéler un petit peu toute sa splendeur, c'est si on choisit d'être un magicien, puisque la magie dans ce jeu, ça va être le fait de modifier les rêves, un peu comme dans Mage, on modifie la réalité. Là, on va s'élever sur un plan de conscience, un plan de rêve différent. Donc là, on se retrouve dans du Inception. Et dans ce plan de rêve différent, on va pouvoir modifier quelques petites choses, faire des rencontres pour modifier le rêve au premier plan et donc soit modifier des objets, créer des illusions, faire un petit peu de nécromancie. Il y a 4 types de magie. Et j'aime bien ce fonctionnement un petit peu. On va avoir différents plans. On peut vraiment s'imaginer plein de trucs différents, puisque le fait que ce soit un rêve aussi, à chaque fois qu'on change de rêve, on va pouvoir sauter d'un rêve à l'autre, et donc avoir des règles qui sont légèrement différentes, des contextes qui sont légèrement différents, des lois qui sont un peu différentes. Et surtout, on ne meurt jamais. Les voyageurs, donc vous, les PJ, si jamais il vous arrive trop de conneries, que vous vous faites battre, etc., et que vous mourrez, en fait, vous ne mourrez pas vraiment, vous êtes juste emporté dans un autre rêve, et vous allez avoir un nouveau personnage, sauf qu'il va se souvenir de ce qui s'est passé dans le rêve précédent, et du coup, il va pouvoir apprendre comme ça, un petit peu, garder des choses de son ancienne vie. Donc, le fait que ce soit un rêve rajoute un petit peu toutes ces couches de subtilité de jeu. Et pour le système, alors, c'est assez rare que je parle d'un jeu avec un système qui est lourd, ou en tout cas qui est très poussé. Et là, dans Rêve de Dragon, c'est le cas. Moi, je trouve ça un peu rébarbatif, mais j'aime énormément le concept. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui aimeront ce système, surtout qu'il n'est pas bancal du tout. Il est un peu complexe et touffu, mais il est bien. Et ceux qui aiment ce genre de choses auront leur... Ils en auront pour leur argent. Ils en auront pour leur argent, exactement. C'est l'expression que je cherchais. Mais pour vous donner un exemple, pour tirer les dés, ça se fait avec un tableau. Vous allez avoir une caractéristique que vous allez regarder en ordonnée et une difficulté du test donné en abscisse. Et ensuite, vous allez regarder où est-ce que ça se rejoint et ça donnera le pourcentage qu'il faudra, c'est avec un système descend, le pourcentage qu'il faudra battre pour réussir l'action. Donc c'est vrai que tu te dis, à chaque fois que tu dois lancer les dés, il faut regarder un tableau. C'est un peu casse-pied, je pense. Mais pour moi, mais après, de ce que j'en ai lu, le système s'adapte très bien. Qui n'a jamais modifié les règles d'un jeu juste parce que l'univers était trop cool et que le reste était un peu chiant? Oui, voilà. Là, en fait, pour moi, Rêve de Dragon, ça m'évoque une raclette où j'ai mangé beaucoup trop. Tu vois. C'est un peu ça. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de règles différentes. Ouais. Pour toutes les situations, les combats aussi, c'est ultra poussé. Ouais. Même les voyages dans le plan de rêve, ça s'appelle le haut rêve, c'est pareil, il y a tout un truc où il faut se déplacer sur une map, etc. Donc, si vous voulez juste l'aspect onirique, bah, prenez l'univers. Et si vous aimez les systèmes un peu complexes et tout, bah, prenez le système. Mais... Alors, ça a soulevé pas mal de réactions dans le chat, l'évocation de Rêve de Dragon. Ouais.
Il y a des manifestations, il y a des blocages d'autoroutes. Attention, c'est non, non, c'est beaucoup plus soft. Il y a des questions, notamment de ces îles, etc. Quel genre de perso on peut faire, par exemple? Ouais, je pense que c'était une question par rapport à Rêve de Dragon, hein, parce qu'il y a de la discussion Oui. dans le chat aussi au milieu. Donc, Qui s'est passé sur autre chose? yes. Alors, bah, on peut faire tout ce qui est guerrier, donc toutes les classes qu'on va retrouver classiquement. En fait, c'est que des humains. On peut pas. Normalement, il y a des gens qui ont fait des suppléments pour pouvoir jouer les elfes et des nains, mais le jeu en lui-même, normalement, des suppléments hommes, fine made, je veux dire. Normalement, on joue des humains, enfin des voyageurs, et on va pouvoir se spécialiser dans différentes classes, donc guerrier, ranger, etc. Et le truc, le jeu te pousse plutôt à faire des magiciens justement parce que ça te permet d'accéder aux différentes couches de rêve et donc d'avoir vraiment cet aspect manipulation onirique, etc. Mais la base de base, c'est vraiment les trucs de MF en classique en fait. Même les équipements et tout, c'est tout très classique. Il y a des trucs d'encombrement si vous voulez jouer avec, etc. Donc on est vraiment sur des personnages, mis à part leur capacité de se déplacer dans les rêves et de pouvoir se souvenir de ce qui s'est passé avant, très Medfan classique, quoi. Ok. Eh bien, écoute, je vois pas d'autres Ah choses, oui, a priori. bah il y a Cécile aussi qui a dit c'est cool les souvenirs, j'ai déjà EGT, Ah oui. des PJ qui se suicident sciemment en emportant toutes les infos l'enquête. C'est c'est une façon de faire. Oui. Au fond du fun. La solution. C'est cool. Ah, c'est un peu raide, ouais. Voilà, on s'en sort, on s'en sort comme on peut. Hein. C'est ça. Les taquins, ils sont taquins, ces PJ là. Ah oui, je vois que c'est pas un jeu qui plaît à tout le monde. Non, effectivement, je vais pas évoquer mes souvenirs de Rêve de Dragon. On va pas être vulgaire, on va pas être méchant. Par contre, c'est un jeu qui mériterait clairement de ressortir avec une vraie refonte des règles. Mais et là, c'est impossible, ça n'arrivera jamais. Après, oui, c'est un petit peu dommage. Ça va rester un petit peu dans ce côté rétro, hein, avec une petite refonte des règles ou un système alternatif. Et là, oui, clairement, il serait parfait. C'est un peu parce que je reproche au jeu, mais ça le rend, ouais. Bon, après, il y a comme on dit, des petits souvenirs qui sont cool quand même, a priori pour quelques personnes. Les talents de macramé, d'accord. C'est pas mal pour impressionner un prince. Oh, d'accord, ok. C'est pas mal. Moi, bravo, bien, Xandine. Voilà, c'est le genre de scène déjà que tu trouves pas n'importe où. Hein. C'est vrai. On est d'accord. Bon. Enfin voilà, pour le chapitre Rêve de Dragon, on a d'autres suggestions à vous faire qui peut-être vous convaincront un petit peu plus ou susciteront tout autant de réactions. Et pour ça, je vais laisser la parole à Dr Extro. Spoiler, c'est un jeu qui n'est plus trouvable. Oh mince, c'est la seconde partie, on sort les antiquités. Non, moi non, ça sera. Ah non, toi c'est très d'actualité. Oui, non, mais c'est un peu moins d'actualité. Donc voilà, on avait parlé de jeux comme j'avais parlé de Ryutama, on a parlé de Rêve de Dragon, ces univers un petit peu sympathiques, oniriques et assez peaceful dans l'esprit. Ouais. Je vais rester sur cette lignée, hein, et je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Bloodlust Metal. Voilà, introuvable, en rupture de partout. Je ne vous félicite pas. Oui, je sais. Par contre, les PDF sont trouvables chez Black Book Edition à pas cher et en occasion, il ressort très régulièrement. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est sorti chez John Doe Edition. D'ailleurs, voilà, c'était un gros pavé. D'ailleurs, ça surprend parce que c'était le premier gros pavé chez John Doe Edition. Ouais. Ça coûtait 40 € et honnêtement, il y avait de quoi faire. Bon, c'est de la Sword and Sorcery, hein, ambiance Conan dans l'esprit. C'est un univers tout fin, tout gentil, hein, qui prône l'amour de son prochain. C'est pour tout public, je déconne. C'est d'ailleurs, je crois, le seul jeu que dans ma collection. Non, parce que j'ai aussi les jeux à pas trop, mais qui est classé 18+. Ok. Voilà. Donc, c'est un jeu croc à la base. Cette édition-là a été un petit peu remaniée. Donc, on reprend un petit peu les codes ça fait très antiquité dans l'esprit. Hein. Il y a un grand continent qui ressemble. Pour la carte, ils ont pris le pôle sud, pour une fois, l'Antarctique, hein, ça change. Donc il y a quelques petits peuples humains dessus. Hein. Il y a aussi des elfes et des nains qui se battent dans un coin, mais bon, dans l'ensemble, c'est plus des peuples qui en ont pris plein leur tronche. Parce que les humains sont de grands gentils. On aime partager notre culture de manière amicale à grands coups d'épée dans la gueule avec nos voisins. Donc il y a plein de petits peuples sympatoches. Hein. Il y a un grand empire qui fait très empire
empire romain, mais décadent, à côté plutôt Moyen-Orient, arabisant. Dans un coin, on a des sortes de pygmées dans les jungles du sud. Dans l'ensemble, ça fait un peu cliché. Hein. Il y a même des vikings motards tatoués qui se baladent dans le nord. Plus même biker viking tatoués. C'est ça, c'est des vikings sur des sortes de chevaux carnivores. Bref, c'est quoi la grande particularité? Parce que là, déjà, il y a de quoi bien s'amuser, mais c'est surtout dans ce jeu, eh bien, il y a ce qu'on appelle les armes dieux. Un beau jour, parce que peut-être que les dieux s'ennuyaient, ils ont décidé de s'incarner dans des armes sur Terre. C'est-à-dire que vous avez un petit couteau, un petit poignard tout pourri, et ben à un moment, il y a une divinité qui va, un esprit, on les appelle les armes dieux parce que quand même ils ont un ego surdimensionné, mais voilà, il y a un esprit qui va s'incarner dedans, et du coup, cet objet possède une personnalité et des pouvoirs qu'elle va offrir à son porteur. Donc un petit peu comme si Mjolnir de Thor était croisé avec l'anneau unique. Oh mon dieu, non. Ouais, mais ça a fumé du crack. Et pas qu'un peu. Ouais. Ça sort des blagues à la Jean-Marie Bigard. Voilà, ça c'est le voilà, c'est au début parce que ce sont des armes, elles choisissent les porteurs et tout. Et elles, pourquoi elles sont là? Parce qu'elles se nourrissent des émotions humaines. Du coup, elles vont pousser leurs porteurs dans des émotions toujours plus extrêmes. Les armes sont des junkies à émotions. Voilà, donc ça peut donner des situations un petit peu bizarres. Donc ça, c'est à première vue, le jeu est très bourrin avec des blagues pas très fines. Parce que basiquement, on peut se retrouver avec une hache à deux mains avec une zigounette qui pendouille et des dents tronçonneuses. D'accord, pourquoi pas. Mais bon, rapidement, il va y avoir plein de... Plus on va lire, plus il va y avoir de finesse dans le truc, parce que c'est énormément de factions, un petit peu à la Game of Thrones. Les armes se sont réunies par affinité. Donc, il y a les guéguerres déjà entre les humains, qui s'aiment pas vraiment. Les armes dieux sont arrivées par-dessus. Imaginez à quel point ça fait plaisir. Il y a des factions, et ainsi de suite. Et plus on va monter, on peut jouer des complots qui peuvent durer des centaines, voire des milliers d'années avec les armes. Parce que les armes, elles, sont immortelles. Et pourquoi je parle de jeu? Parce que on ne joue pas vraiment le porteur. Le porteur, oui, on va le jouer. Parce qu'en général, c'est un pecno qui un jour s'est baissé, il a fait « Oh, l'épée, elle est cool !» Puis d'un coup, « Ah, maintenant, je suis capable de faire tomber des météores. » Voilà. Bon, par contre, l'arme est un peu givrée, du coup, elle fait « Je t'offre ce pouvoir à condition que tu ne t'habilles qu'en bleu à partir de maintenant. Si tu as un vêtement d'une autre couleur, je vais faire la tête. » Voilà. Donc en fait, on va jouer une sorte de relation. C'est un couple plus ou moins fonctionnel entre un porteur qui a des idées qui se prend un petit peu pour la nouvelle star et une arme qui est un peu blasée et qui cherche à revivre un peu ses meilleurs jours. Sachant que dans le jeu, l'arme, elle peut changer de porteur quand elle le veut. Hein. Elle peut très bien se débrouiller, un peu comme l'anneau unique. En mode, bon, je te fais une petite crasse, le porteur meurt et j'en prends un nouveau. Voilà. C'est tiens, j'aimerais bien un porteur, un fin politicien. Et puis 2 ans après, bah, il me saoule, je prendrais bien un de ces vikings du Nord bien bourrin. J'ai envie de me mettre un petit peu à la baston, je vais changer. Donc voilà les grands lignes, on peut tout changer. Du coup, c'est un jeu qui permet, par exemple, de jouer 2 personnages pour un seul couple. Enfin, c'est 2 joueurs pour un couple. Un des joueurs va jouer le porteur, l'autre va jouer l'arme. C'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des tables immenses. Hein. Ça m'est déjà arrivé de faire une table de 10 joueurs. Mais là, ça passe parce que il fallait que les 2 jouent en collaboration, sinon il se passe rien. Oui. Bon. Et du coup, les armes, elles se retrouvent entre elles, elles peuvent discuter et tout. Elles discutent entre elles par télépathie. Et c'est des relations un peu bizarres parce que c'est « Hé, toi, je me souviens, tu m'as fait une crasse il y a 300 ans !» Ah, la rancœur. La rancœur, c'est ça. Et puis voilà, puis c'est un petit peu... Voilà, c'est comme le dit Jared, c'est toujours vu Bloodlust comme la version de l'autre côté du miroir de Stormbringer. C'est ça. Donc, le système, par contre, le système de l'édition métal, c'était bourré de bonnes idées, mais bon, parce qu'il arrivait un petit peu avant des systèmes comme Fate, qui sont arrivés sur le marché. Hein. Du coup, le système métal, on va jouer avec des D6, on va avoir une liste de compétences, on ne les choisit pas, c'est en fonction de la situation. Par exemple, il y a un truc, par exemple, sur le champ de bataille. Allez, on est sur un champ de bataille, et bien on prend tous la compétence qui correspond au champ de bataille pour la scène. On ne peut pas vraiment optimiser. On ne choisit pas. En même temps, l'univers ne te laisse pas le choix. Tu prends l'univers dans les dents. Obligatoirement. Donc, il y avait aussi des aspects qu'on a retrouvés dans d'autres jeux comme Fight et tout. Hein, grand, musclé, fin politicien, tête horrible,
qui donnait des dés en plus. Donc, c'était du D6, on lançait les D6, on les additionnait, il y avait une difficulté à passer. Là, et après, c'est un peu comme on en a parlé tout à l'heure à Capharnaüm. Ouais. En fait, il y a à la fois une difficulté qu'il faut passer, qui est en fonction de l'état physique du personnage, parce que plus on était fatigué ou abîmé, plus la difficulté était élevée. Jusque-là, c'est pas déconnant. Et puis, il fallait obtenir des qualités. Et les qualités, c'est chaque dé qu'on mettait de côté qui faisait un double, donnait une qualité. Du coup, pour son jet de dés, on disait, je vais lancer 6 dés, je vais en prendre que 3 que je vais lancer additionner, et les 3 autres, ils vont servir pour obtenir des qualités. C'était une mécanique un petit peu particulière, hein, ce qui fait jouer sur deux difficultés, verticale et horizontale. Okay. Et puis après, il y avait des petites jauges qui se sont greffées un peu. Bon, ça se modifie, ça se hack, hein, comme on dirait maintenant. Ouais. Et voilà. Donc, pour moi, un très bon jeu parce que ça commence très provoque et on se rend compte qu'on peut faire un Game of Thrones incroyable sur des campagnes qui durent plusieurs siècles. Et puis toujours une grosse dose d'humour improbable au milieu. Voilà, c'est... Bon, on a... Donc, il y a eu des trucs sur Bloodlust. C'est ça. Dans après, je vois quoi? Ouais, dans l'édition originale, tu jouais surtout l'arme et très vite, tu pouvais raser une armée en voyant. Oui, parce qu'au final, le côté baston, c'est pas ça qui est important en fait. On commence en mode Conan, Conan avec une arme magique, et on se rend compte que j'ai un complot et j'aimerais bien planifier mon truc sur 2000 ans. Finalement, c'est l'expérience, tu passes de petits genoux à vieux plein de sagesse, voilà quoi. C'est ça. Sachant que dans ce jeu, les armes sont indestructibles et immortelles. Oui. On peut pas tuer une arme. Non, mais littéralement, on ne peut pas. Si tu prends un bateau, que tu vas sur la mer... Par contre, elles sont phobiques de l'eau, parce que si elles tombent au fond de l'eau, il n'y a personne qui peut la récupérer. Et du coup, ça, c'est très mal vu. Terrible. Ça, c'est une exécution. Même, tu choisis la composition de ton arme et tu fais, non, je vais la faire en pierre volcanique, du coup, elle flotte. En liège. Attendez, quoi? Oui, mais tu peux être par exemple, tu pourrais être en liège, mais indestructible. C'est ouf. Ouais. Quand tu tapes quelqu'un. Ouais, mais t'as des trucs improbables. Dans le jeu, l'une des armes les plus dangereuses, c'est un petit poignard. C'est un petit stylet. C'est tout pourri. Ça, franchement, ça donne un mode, elle est comme ça. Waouh! Par contre, l'arme, son grand kiff, c'est des génocides à grande échelle. D'accord. Okay. Du coup, c'est une politicienne finie, puis son truc, c'est de déclencher des guerres pour qu'il y ait le maximum de morts. Super. Imagine un crossover Bloodlust avec le monde de Neo. J'attends de voir franchement la méduse qui balance des éclairs dans l'eau, ça peut être assez rigolo. Horreur. Oh mon dieu. Voilà. Pétard. Voilà. Là, vous en voulez du maître ventrement? En voilà. Voilà. Ce qu'on fait. On est comme ça. Voilà. On va vraiment faire quelque chose de différent. C'est ça. Et voilà. Et on va rester dans les personnages ultra badass, hein, avec Mehdi qui va nous présenter ce petit jeu à lui. Le jeu le plus épique de tous les temps. Hein, incroyable, ça a été déjà divulgaché par Yann dans le chat. alors, je sais. Ok, je suis comme Déborah avec Ellie Wood. Voilà, alors cette version-là n'est plus dispo, mais celle-là, par contre, elle est. Ah bah en plus il frime. Ah bah au jour que j'ai. Elle vient d'arriver. Ce n'est pas la collection, c'est de la passion. C'était. Oh, c'est beau. C'est ce que je dis aussi. Hein. Et puis il y a eu beaucoup d'écart entre mon pledge et la livraison, donc je m'en souvenais plus, moi. Tu vois, donc du coup, voilà. Bref, faut que j'arrête de pledger, ça sort de ma tête, et puis voilà. J'aurais dû parier un balisto tellement t'es prévisible, Diane. Un balisto, putain. Mais c'est pas quoi, bon. c'est moi. Déjà, je suis d'accord avec Deb, c'est dégueulasse. Les jaunes, les verts, tout ça, ils sont tous achetés à la poubelle. Et en plus, c'est vieux. Voilà, quelle surprise. C'est pas le même tarif. Voilà. Donc, alors, je sais que je passe un peu pour un escroc en disant Westberg, alors qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de fantastique, c'est fini, tu vois. Mais en fait, c'est fini, justement. Il y a eu de la magie dans cet univers-là. Qui s'est barré, alors on sait juste plus où c'est parti, tu vois, c'est parti voir un autre souteneur, comme on dit dans le bouquin, voilà, ou comme Déborah le fait avec sa main comme ça, tu vois, elle est partie là-bas, et je m'insurge, les balistos, c'est trop bon, bah non, on va faire un vote pour savoir. Mais non, mais bien sûr qu'on va faire un sondage balisto versus quoi. Non, les balistos, c'est bon. Les balistos, pour ou contre, et pourquoi contre? Moi, je pense que c'est pas mal. Je vais mettre ça sur Twitter pendant que tu fais la présentation. Ok, ça va, c'est nickel. Tu peux le mettre sur YouTube aussi en mettant un post à la communauté, ça sera marrant. Voilà, comme ça au moins on fera on en parlera mardi. Voilà, ça sera le biais d'humeur, le duel, la bagarre. Bon bref,
On va pas arrêter de parler de cette friandise beaucoup de mauvaise qualité. On va parler de Wasberg. Donc, le jeu de mon préféré. Mais arrêtez de parler de Ballisto, merde. Putain. Mardi, il parlait de ma barbe, et là, la barbe. Bon. Bah, tu le cherches, là. Hein. Bah non, je cherche pas. Le Ballisto, j'ai pas demandé à parler de ça. Mais bon, donc Wasberg, un jeu... Tout ça pour pas parler de Wasberg. Je fais le pitch rapide. Un jeu dans une ambiance médiévale, Renaissance, plus dans l'idée, mais sans les armes à feu. On joue dans une cité coincée entre deux royaumes qui se font la guerre, qui se détestent depuis très longtemps, qui se foutent dessus pour des raisons incompréhensibles, mais on joue une cité-État indépendante sur un fleuve au milieu du Nil, qui ne grandira pas, donc, et qui s'entasse sur elle-même, qui a tendance à grandir par la hauteur. Et dedans, on va jouer des gardes. Alors c'est un jeu de Cédric Ferrand, sorti chez les 12 singes. Tu peux trouver le roman, encore normalement en édition poche, je pense que c'est trouvable, du moins en édition poche, il y a peut-être d'autres formats, mais voilà. Je te conseille de lire le roman avant de lire le jeu. Voilà, ça t'évitera un spoil majeur du truc. Donc... l'idée c'est que on va jouer des gardes dans cette cité. Alors on n'est pas des grands guerriers, hein, on n'est pas des grands gaillards. On est là pour maintenir l'ordre auprès des ploucs. Sachant que la population de Wasberg est une population pragmatique, égoïste, autocentrée, toxique et désagréable. Voilà. Et on joue ça. C'est Twitter, voilà, c'est Twittron, comme dirait le Clug. Je trouve que c'est pas mal comme jeu de mots. Et on va vivre des aventures très... L'inspiration principale, c'est pas Donjons et Dragons et Tolkien, c'est plutôt le guet dans Ankh-Morpork, de Terry Pratchett dans Le Disque Monde. Donc voilà, la milice, avec cette bande d'abrutis finis qui bon, on sait pas trop ce qu'ils font, voilà. Enfin, ces gens ne servent à rien, mais ils font beaucoup rire. Et on va jouer... des aventures absurdes avec un système très light qui est basé sur le système FU. Donc tu lances un dé de 1 à 3, c'est raté, de 4 à 6, c'est réussi. Mais il y a des oui mais, non et, non mais, oui mais. Voilà, en gros. Et quand t'es MJ, tu lances pas les dés, mais tu rebondis toujours dessus en disant ils vont encore faire de la merde de toute façon, donc il va falloir que je fasse encore plus pourri qu'avant. Plus catastrophique. C'est ça. Et tout se dose. En fait, ça qui est original déjà. Il est original par sa proposition ludique. Déjà, je trouve, par rapport au médiéval fantastique, c'est-à-dire que la magie a disparu, on s'en souvient encore, mais c'est terminé. Donc c'est les vestiges du passé, tout ça, en fait, c'est foutu. Mais il y a des souvenirs. Voilà, il y a des gens qui ont vu des mages faire des trucs de mages, etc. La deuxième originalité, je trouve, c'est dans le système, parce qu'il est très light, justement, et va vraiment jouer sur déjà les capacités d'impro et de rebondissement sur les actions des PJ par les MJ, et sur le fait que, au fond, on est... alors, comment dire on joue des gens vraiment... Pas qu'en nuance de gris, on joue vraiment des gens qui sont très égoïstes. Donc, en fait, ils peuvent taper la main dans la caisse, tu vois, pour récupérer un peu de pognon ou un peu de faveur. En fait, on est bien. C'est même ce qu'on nous demande de faire, plus ou moins. Et puis... il y a le fait qu'un jet de dés peut englober un certain nombre de choses. Cas de figure qui te prennent dans la V1. Exemple, tu dois libérer quelqu'un qui est sur un bateau. Ok ? Il a été kidnappé par un gang, tu joues des gardes, vous êtes 2-3, et puis il faut faire vite. Voilà, pour une raison X, Y ou Z. En fait, tu pourrais te dire, on va faire... Il n'y a pas de système de combat, en fait, pas de système d'initiative, on s'en fout. On n'est pas là pour ça, on n'a pas de temps à perdre. On est là juste pour raconter une histoire. Les battle maps, etc., c'est pas le principe dans Wasberg. Donc en fait, tu pourrais te dire... on va faire un jet de dés pour savoir si on immobilise les mecs qui sont sur le ponton. On fait un jet de dés pour savoir si on arrive à s'infiltrer directement, enfin discrètement dans le bateau, et on fait un jet de dés pour savoir si on arrive à exfiltrer la personne du bateau. Ou alors, tu pourrais te dire, on fait un jet de dés pour savoir si ça marche ou pas. Tout court. Par contre, les conséquences positives et négatives seront beaucoup plus grandes. Donc c'est là la tentation de la lose, d'englober tout en disant c'est bon, on a le flemme de... on s'en fout, on va le faire, ça passera bien. En fait, ça marche pas tout le temps. Et t'as un système d'aubaine personnelle et collective qui vont te permettre de relancer des dés ou de changer le dé d'un cran, en fait, que tu as lancé. Sauf que, en fait, tu vas les regagner en faisant des 6 et tu vas pouvoir le répartir où tu veux. Et la façon de dépenser l'aubaine par le joueur ou la joueuse dépend de cette personne-là. Donc, si les autres disent non, crame pas la réserve collective,
bah tu les envoies se faire voir en fait, et puis tu le fais, basta. Bon, ils te le feront payer plus tard, tu vois. Donc voilà, c'est ça, tout ça qui rend la proposition originale. Donc c'est vrai que tu as le cynisme latent, mais aussi la façon dont le système de jeu accompagne la narration, je trouve est vraiment... Là, pour le coup, c'est un système générique. Alors on parlait de système, on parle pas souvent de système de jeu et de raccord à l'univers. Bah là, un système générique qui arrive à être collé à un univers, bah c'est quand même assez bien foutu là-dessus. C'est un jeu là aussi comme CAF et comme Eddiewood. Ça fait partie de ces jeux que j'ai poncé un max, beaucoup plus en PJ, quasiment en MJ en fait à Westburg, quasiment que ça. J'ai jamais joué, je crois, à Westburg. J'ai toujours mené des parties, donc voilà. Donc si vous aimez l'impro, si vous aimez faire de la merde, mais en bien, avec un jeu qui se prend en main très rapidement, bah voilà, bah ça c'est dispo, ça vient de ressortir en fait, et ça peut être une très bonne proposition. Et sachant que si vous avez peur, vous avez le kit initiative qui coûte 10 balles. Voilà. Il y a un scénario, un condensé du système, de l'univers, et puis des aides de jeu, des fiches de personnages. Et ça fait toujours un scénar de plus si t'as déjà Westburg. Voilà. Donc, c'est... Et du coup, voilà, on a parlé beaucoup de Ballisto. Bon, c'est pas grave. Oui, ça s'est battu, sur Non, mais il n'y a Ballisto. pas de souci. Ils ignorent un jeu de grande qualité pour parler de friandises aussi qualitatives que le niveau de jeu de l'Olympique de Marseille. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Ok. Pas mal, La pas mal. discussion indécente qui a bien dérivé là. Ah, bah, Oui, non, mais y a ouais. pas de problème. Je pense- Alors, Est-ce qu'est-ce que le vous chat, avez Mais sinon, c'est vrai que Wasberg, c'est toi qui m'as fait jouer une première fois, je crois. Oui. Oui, c'était en ligne pendant le confinement, à Oui. l'époque où... Voilà, bref, je vais pas faire de vanne sur le jeu. C'était il y a bien longtemps, mais c'est vrai Ouais. que c'était méga stylé. Ça m'a fait de découvrir un système. En fait, c'est un système générique, mais dans Ouais. l'ambiance et l'humour du jeu, c'est juste parfait. Comme tu dis, pouvoir cutter l'action pour te dire vas-y MJ, si on rate, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. C'est vraiment trop bien. C'est Ouais, juste. c'est vrai que c'est cool. C'est raconter une histoire pour raconter une histoire, un peu comme dans Ryutama, quoi. Le fait que ce Ouais, soit... c'est vrai que j'ai tapé dans le micro, désolé. Ça fait un truc très cool sur la narration. Ouais. Et ça, c'est ça qui est pas mal. Et c'est pour ça que j'ai... Ouais, c'est pas une blague, Westberg, c'est vraiment son deuxième frère. Eh oui, totalement. C'est une blague qui est très longue, tu sais, la blague, elle dure 10 C'est la blague, elle minutes, dure 10 minutes. Hein. Tu vois, le mec, il est en train de bouffer ses balistos. Il regarde pas. Voilà. C'est exactement pour ça que je déteste les balistos. Parce qu'en fait, tu es obnubilé par cette morceau de chocolat moisi là. Ça vous détourne de la discussion indécente. C'est pour ça que c'est pas bien. C'est ça. Mais donc, bon, je pense que au niveau du chat, ça va. C'est pas mal, hein, parce que je regarde rapidement après ce que vous nous avez conseillé, ou encore une fois en restant dans les jeux que qui vous ont marqué. Bah, on est bien. On est pas mal. Hein, il n'y a pas eu d'autres. Il y a eu Brancalonia qui a été proposé par Tol TV. Et il y a Sapiens. Aussi. Et Sapiens, oui, plus haut, oui, tout à fait. C'est une très bonne surprise. Sapiens. Le kit de démo était cool et la lecture en diagonale pour l'instant du bouquin est cool. Faudra que je fasse plus de détails dessus, mais ouais, très marrant. Il y a le Clug qui propose Ambre aussi. Ouais. Ah ouais, alors ça, moi je fais des jeux introuvables, mais j'essaie de faire des jeux introuvables à des tarifs honnêtes. Le mec il taunte. Oh là là. Quand on te vend 100 € le livre de base et 280 le tarot. Oui. Même si le prix va commencer enfin à descendre, mais ça change rien que. Ouais. Et c'est vrai que c'est un super jeu. Oui, mais bien sûr. Oui, tout à fait. Clairement. Alors, ça rentre dans la définition qu'on a donnée. Quoi. Et ça rentre dans un Medfan autrement, en fait, les oublier aussi. Parce que du coup, il y a un côté... Bah oui, parce qu'on joue sur les dimensions... Ouais. Et Ars Magica, c'est pas classique. Oh, clairement pas. C'est pas classique. Tu peux jouer en manière... Même pas, en fait, non, parce que... Il est bizarre, en fait, Ars Magica, ça va dépendre complètement du meneur. Ouais. Parce que j'ai déjà vu 2 parties de Ars Magica dans une ambiance radicalement différente. Il y en a une où on galérait. Il y avait quelque chose de super sale. Alors que l'autre, c'était tellement pyrotechnique qu'on aurait dit un Marvel. Avec le mage qui partait dans tous les sens. On est vraiment dans le même jeu, là. Et Sapiens, ça passe. D'après le... Pardon, Déborah, vas-y, je te laisse. Par contre, après, dire...
Ah ah. Et bah, sans spoiler, Sapiens, c'est dans la même catégorie qu'Insectopia. Les vrais Ok. comprendront. C'est très cryptique. Bah, ouais. On attend les retours. Il faudrait Ouais. que je lise aussi alors. C'est ça. On regarde. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Et il y a Cryptomancien proposé par le Clug qui va sortir. en Oui, VF. qui va sortir. Bah, ça, on verra bien ce que ça va donner. Ouais. Et Hawkmoon, Est-ce que- est dans un jeu classique, je trouve. Oui, pense. bah après. Attends. Hawkmoon, c'est pas Stormbringer. Je confonds toujours les deux. C'était souvent les mêmes éditions. Ouais, on est dans un truc Hawkmoon qui. C'est du post-apo, mais Medfan. Ah, c'est comme Westland, en fait, tu vois. C'est ça. Comme voilà, c'est ça. C'est. Bah, On sait que c'est mais du lui- post-apo, en fait. Mais c'est un petit peu comme. C'est quoi aussi Numenera. Numenera, Ouais. c'est du Medfan, alors Ouais. que non. Mais ils utilisent les codes 100% Oui, du c'est- Medfan. C'est ça. Oui. L'ambiance et L'ambiance, Medfan. sauf que j'ai un canon à plasma qui n'a pas de batterie qui me sert à cuire mes tomates le matin, quoi. Qui C'est me sert, à bien, faire- c'est ça, qui me sert de ça. cafetière. Oui, c'est ça. Là, de la Euh, difficulté de classer les genres, quoi. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Ben, bien feuilleté Myr. Moi, je sais pas si vous l'avez évoqué. Non, parce qu'il vient juste de. C'est tellement tout frais que. Puis ça a l'air d'être Ah. un Medfan, on ne peut plus classique. D'accord. De toute façon, Sombre. moi, on verra les retours, mais ça, pour le moment, Mm. pas d'infos. Ok. Est-ce Bien. qu'on passerait pas à la suite? Ah. Hey. Exactement. Ah, Tous les quel- jeux que vous nous avez proposés, qu'on a dit, ouais, c'est quand même du Medfan un peu classique. Bon, après, évidemment, ça Ouais. dépend des affinités. Eh bien, Mm. on va vous proposer comment le hacker pour en faire un Medfan autrement. Ouais, c'est J'adore rappeler sur l'émission. c'est ça. Alors, on n'est pas là, on va pas faire un gros guide de hack, hein. On va proposer juste un truc chacun et chacune pour faire qui peuvent se rajouter. À votre Medfan pour le densifier, lui rajouter autre chose, etc. Et puis, bien sûr, dans le chat, vos hacks de Medfan, qu'ils soient sortis perso, etc. N'hésitez pas à le faire aussi. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Donc lâchez du com, on y reviendra à la fin de cette partie. Cette avant-dernière partie de la discussion des centres de février. Alors, on va... je commence, du coup. C'est plus ou moins ce qu'on avait dit dans notre fil conducteur. Puis ça sera Deb, puis ça sera Antoine. Eh bien, de mon côté, c'est Rouge Flamme. Reflet, je me vois dans le reflet qui me voit dans le reflet. On a un retour caméra. Ouais, un grâce à retour Flamme. caméra grâce à Rouge Flamme, c'est génial. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà, il est tout mou. Voilà, il est tout mou. Voilà, c'est pas grave. Donc voilà, ce jeu qui va te permettre de jouer une compagnie de mercenaires qui part du statut d'esclave à la base. Voilà, donc on va monter au fur et à mesure grâce normalement à un bout de tissu qui s'appelle Rouge Flamme du coup, qui est anodin mais qui va servir de bannière à la compagnie mercenaire et qui a en fait une origine légendaire dans le monde d'Austérion. Voilà, qui te pousse à te pousser en avant, question héroïsme, question meilleur de soi, discipline, cohésion de groupe, et puis qui véhicule des valeurs et des vertus positives. Voilà, comme la démocratie directe. True story, hein. C'est vraiment là-dedans. Je vais pas trop détailler parce qu'il y a une vidéo une heure sup qui va sortir bientôt là. Voilà, dedans. En fait, ce que ça propose, c'est que c'est pas un jeu en soi ni une campagne autonome. En fait, il va falloir que tu aies un système de jeu. Donc ça peut être sur Donjons et Dragons, Héros et Dragons, ça peut être sur Capharnaüm, ça peut être sur Warhammer. Tu sais, ça peut être sur n'importe quel système de jeu. Plutôt héroïque quand même. Donc Warhammer, faudra vraiment le booster. Et l'idée, c'est que on va avoir une succession de batailles. Il y en a 12 en tout dans le supplément. Et l'idée est qu'on va avoir un système de résolution d'objectifs. Donc par exemple, on sait que pour prendre ce fortin, il y a une poterne qui est affaiblie. On peut aussi s'infiltrer par des sous-sols. On peut négocier. En fait, les PJ vont choisir, sachant qu'ils ne sont pas distants du champ de bataille, ils sont vraiment dedans. Donc ça reste une compagnie. C'est des batailles qui ne vont pas faire 50 000 personnes contre 50 000 personnes. On reste sur du format médium. Et en fait, on va devoir choisir de placer des troupes au fur et à mesure. Il y a un compteur de temps. La bataille va durer X tours. Voilà. Et on va devoir gagner X points de victoire en réalisant les objectifs.
Voilà, donc ça peut être prendre d'assaut le pont-levis, voilà, saboter la poterne, tenter une négociation, une infiltration, saboter les renforts adverses, blablabla. Bla, 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 bla. Et à la fin, en fait, tu as un système de points de victoire qui te permet de savoir si c'est un triomphe, une victoire modérée ou une défaite. Et les points de victoire se transforment en points de gloire qui te permettent d'acheter des améliorations pour tes troupes, qui permettent d'acheter le fait qu'il y ait des personnalités qui viennent dans ta caravane, parce que du coup tu joues en itinérance en fait, qui vont te booster, genre des forgerons, des cuistots, ce genre de choses. Et puis tu as en plus l'espèce d'intrigue en fil rouge, qui joue à la fois sur un problème politique et un problème d'ordre magique, un péril sombre et ancien. Mais ça peut être aussi utilisé de manière générique. Parce qu'ils te donnent sur 2 pages, ils te disent comment prendre le système pour en faire un truc que tu peux accoler à ton univers à toi en fait et à ta campagne en cours. Juste comment fonctionner, comment fabriquer une bataille, comment faire l'évolution, etc. Donc voilà, vite fait, voilà, Rouge Flamme, un petit bouquin alors qui est trouvable là pour le coup, qui a 34 €. Alors il y a un bouquin et il y a une pochette d'aide de jeu qui sont les plans de bataille. Voilà, tout simplement. Après, bon, si tu veux l'utiliser de manière générique, il va falloir que tu fasses tes plans toi-même. Oui. Donc le petit truc, voilà, peut-être que ça serait bien qu'il y ait du contenu digital pour du online ou de l'édition de PDF, tout simplement, pour que tu puisses pouvoir placer des icônes, etc., etc. Donc c'est assez fastoche à prendre en main quand t'es PJ. Quand t'es MJ, faut bricoler quand même un petit peu. Faut avoir peur de mettre les mains dans le cambouis, mais t'es pas sur un truc hyper touffu non plus, tu vois. Le bouquin fait 104 pages, histoire comprise. Les règles, elles tiennent sur moins de 10 pages. Ouais. Voilà. Donc, du coup, ça reste très bon pour ça. Voilà. Ça, c'est... Moi, je trouvais récemment d'assez cool comme hack de jeu. Et c'est dans la même catégorie que ce qu'a fait Stricia avec la conquête d'Exenberg. C'était Antoine qui m'en avait parlé, d'ailleurs, la première fois. Qui te montre un système de prise de ville. Là, pour le coup, c'est pas des champs de bataille en champ de bataille, c'est vraiment siège, majorité, ville divisée en quartiers que tu dois prendre, etc. etc. Et voilà. Ouais, mais Tout c'est bien d'avoir simplement. une petite alternative à certains Ouais. systèmes de bataille qui sont parfois... oula. Oui, Oui. Avoir un truc efficace, c'est bien. Ouais. Souvent, c'est la merde quand il y a un système de bataille proposé. Capharnaüm, typiquement, avait un système de bataille dans l'un des suppléments. Voilà. J'ai essayé plusieurs fois, non. Non, c'était pas super bien gaulé, pas super bien équilibré. Ok. Et puis voilà. Une petite oppose sur Rouge Flamme. Mais, voilà, la bataille et la bagarre, c'est bien. Mais il y a d'autres choses aussi avec lesquelles on peut hacker, parce qu'il y a un truc qui est important dans le Medfan, c'est la magie. Oui. Notamment. Et ça, c'est Ray qui va nous en parler. Merci. Avec son peignoir tout en soie. Magnifique Voilà, je t'en prie. peignoir. Tu vas nous parler de quoi, du coup là, pendant Alors, cette je vais partie vous parler justement d'un système de magie qui s'appelle Logos. Donc, c'est édité par les 12 singes. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc, c'est si jamais vous êtes dans un jeu de médiéval sans fantastique, que vous voulez rajouter de la magie, ou alors que tout simplement le système de magie d'un jeu ne vous plaît pas, vous allez pouvoir utiliser le système de Logos, donc qui est à la fois un système vraiment tout seul, où là vous avez juste le livre, et je crois que c'est une grande majorité du livre d'ailleurs qui est consacré à ça, à juste le système de magie. Et vous avez aussi un univers avec des factions et tout un lore autour de comment fonctionne cette magie, que vous pouvez utiliser dans votre autre univers, ou au contraire jouer juste avec ça, avec ce setup d'univers. Et cette forme de magie fonctionne sur les mots, le verbe, c'est pour ça que ça s'appelle Logos. En fait, c'est vraiment les gens qui pratiqueront la magie avec ce système-là pourront modifier la réalité en utilisant les mots et les verbes. Ce qui est très méta par rapport au jeu de rôle. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une ancienne brève. Il me semble. Rapidement, oui. Très rapidement. Donc là, le jeu, le système de magie utilise des cartes. Des cartes normales, les paquets de combien 54 cartes, je crois, je ne sais plus. Donc pas les cartes de tarot, cartes normales. Par contre, chaque joueur doit avoir son paquet de cartes, puisqu'en fait, les verbes mages, ou les magiciens, si vous ne voulez pas utiliser le lexique de Logos, c'est marrant. Vous allez avoir différents mots que vous allez pouvoir écrire sur les cartes. Et ensuite, quand vous allez les piocher et vouloir lancer un sort, il faudra les arranger dans un certain ordre
en utilisant des mots liens pour pouvoir lancer un sort. Et si la phrase est bien faite, elle va avoir un gros effet et va permettre de modifier la réalité comme vous le souhaitez. Et sinon, ça va être un petit peu bancal, il y aura peut-être des effets indésirables. Et donc, je trouve ça assez stylé si vous voulez un truc qui est vraiment centré sur la magie et d'avoir une personnalisation très poussée pour vos magiciens. Utiliser un système comme ça, bien qu'il n'ait pas... il prend un parti, il a un parti pris qui est quand même assez fort en termes de comment fonctionne la magie. Je pense que ça peut être assez intéressant à inclure dans une campagne un peu orientée autour de ça. Et qui change un petit peu de la magie élémentale... la magie est mentale, donc la magie du fromage. La magie est mentale, voilà. Le fromage, la raclette. meilleure. La France. Donc la magie élémentaire plutôt. Je trouve ça assez, je le trouve assez cool, ce petit bouquin de règles. Yes. Eh bien, écoute, cool. Voilà. Et lui, il est trouvable. Et lui, il est trouvable. Oui. Petite question dans le chat, mais vous inquiétez pas, on y reviendra à la fin. Voilà, donc si vous avez des questions sur les jeux en cours, n'hésitez pas. Ou des propositions aussi. Pareil, comme nous, de jeux ou de suppléments qui servent à hacker. N'hésitez pas. No problemo. Eh bien, Antoine, je pense que c'est... Oui, tu as une question. Oui, j'ai passé la parole, Antoine. Voilà, le bâton de la parole. Tiens. El bâtonneau de la parolo. Oui, ok, alors, et Antoine va nous parler d'un jeu. D'un jeu, oui, c'est ça, un jeu, un livre, un supplément. C'est un livre. Voilà, moi, je vous parlais de Seeds of War. Alors, c'est un jeu qui était sorti, il y a eu un financement pour la sortie de ce supplément, parce qu'en fait, basiquement, c'est à la base un supplément pour la 5e édition Donjons et Dragons. Bon. Même si, au final, le jeu n'utilisera pas les règles de la 5e édition. Voilà. Ok. Parce que... non, voilà. En fait, les auteurs se sont posés une question. C'est très bien de vivre des aventures, mais bon, au bout d'un moment, quand on est ultra riche, ultra célèbre, niveau 15, pourquoi on s'embête encore nous-mêmes à fouiller les donjons? Question légitime. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. C'est comme dans un jeu vidéo. Je joue à Skyrim. Voilà, un exemple. Je suis archimage de la Guilde des Mages. Pourquoi c'est encore à moi de faire la mission? Simple question. La moitié des villes, des baraques de la ville m'appartiennent. Je suis grand maître de toutes les factions. Pourquoi c'est encore à moi de tuer 3 crabes et un dragon? Non, ça par contre se poser la question. C'est vrai, c'est une question légitime. Et bien là, c'est un bouquin qui a pour but en fait de faire de la gestion de ville et même mieux de la gestion de royaume. Ouais. Voilà. On va sentir un petit côté comme les... Oui, alors, déjà, bah voilà, réponse d'Obsidian, oui, bah, c'est la primordiale. Pour l'argent, oui. S'il y en a suffisamment, ça peut se jouer, ça peut se faire. Ça peut se discuter. Motiver. Voilà. Donc là, on va vraiment faire de la gestion et de la gestion un petit peu poussée. Où il va y vraiment y avoir des factions, des trucs à gérer, c'est-à-dire aussi bien le côté l'armée. Il va falloir gérer l'armée du royaume, parce que mine de rien, ça coûte. Plus je veux qu'elle soit moderne et entraînée, plus ça va coûter. Du coup, je dois aussi gérer un petit peu les impôts. Et des petits trucs à côté. C'est-à-dire que si on monte trop les impôts, ben, les gens, ils n'aiment pas ça. Donc ça va rajouter des petites règles. Alors, ça se greffe sur une campagne, mais il ne faut pas que ça devienne non plus le moteur de la campagne. Il faut plus voir ça comme une partie entre 2 sessions. Voilà. Un interlude de gestion. Voilà, on a fait ça. On va gérer un petit peu le côté religieux parce que voilà, il y a une autre religion chez les voisins qui commence à se pointer. Ce serait bien qu'on commence à gérer ça pour éviter de se faire avoir. Gérer le problème de corruption, ça c'est un truc qui m'a beaucoup fait rire parce que on peut avoir des pépins en mode l'argent il rentre plus. Pourquoi? Disons que le responsable, le grand percepteur des impôts, il s'est barré avec la caisse. Le royaume est dans la dèche. Et du coup, comment qu'on fait? L'occasion d'envoyer des PG de niveau 5. Et oui, tout à fait, ça permettrait de justifier de nouveaux personnages qui iraient en mission. Donc après, c'est géré pareil, un petit peu à la Game of Thrones, c'est les mariages entre grandes maisons, parce que mine de rien, c'est bien d'avoir le pouvoir, c'est mieux de le garder. C'est tout bête. Tout à fait. Donc, plein de petites règles, on va sentir comme une sacrée, comment dire, une inspiration des jeux vidéo, Civilisation. Beaucoup. Oui, ça m'a fait beaucoup penser à ça. En fait, c'est ça, ils le disent même dans l'intro que ça fait partie de leurs inspi. Et oui, donc si vous connaissez un petit peu et que ça vous plaît, ça permet de donner un petit peu de consistance à une campagne sur le long cours. Voilà, où les personnages ont vraiment une importance cette fois. Ils ne sont pas juste les grosses stars du moment parce qu'ils ont tué un dragon. Voilà.
Voilà, dans une grotte, d'ailleurs, on s'est toujours demandé comment le dragon avait fait pour entrer dans la grotte. Ouais. Par où est-il entré? Ah oui, c'est C'est entré. ça. Et c'est la puis ça question. rentre, et c'est un système qui peut se greffer sur absolument tout type d'univers. Vous faites ça sur un donjon dragon, ça marche bien. Vous voulez mettre ça à Rokugan dans la légende des 5 anneaux, ça marche aussi. Mm. Parce que du coup, Mm. vous allez devoir gérer votre fief. Ça, voilà. On peut même imaginer ça, si vous voulez, dans la Terre du Milieu, si vous avez envie. Hein. Parce que on n'est pas, au bout d'un moment, c'est bien d'avoir son petit chez-soi et de le gérer. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un Du coup, petit c'est bouquin vraiment qui... que des grandes échelles de On gestion. va quand même gérer, faut imaginer, on va gérer un duché ou un royaume. Ok, d'accord. On n'est pas là pour gérer une ville. Oui, Après, oui, on peut c'est pas le réduire petit l'échelle. village de la On comté, peut tout à mais, fait réduire. Mm. Mais on est quand même là, on sent qu'on est quand même dans de la gestion de quelque chose d'un petit peu... on pèse un petit peu quand même. Ok. Donc voilà. Et puis au cas où, le bouquin comporte quand même un setting complet. Donc c'était sympa si on n'avait pas d'idée. Voilà. Et ça, c'est trouvable, c'est trouvable en boutique. Hein, Waouh. voilà. Donc, comme ils le disent, hein, conquérant ou diplomate, quel souverain serez-vous? Ah, ça fait vraiment civilisation pour le coup. Ah, on est vraiment Exactement. plein dedans. Voilà. Donc C'est ça, moi j'aime bien parce que ça permet vraiment de renouveler une campagne quand on pense avoir vraiment tout fait. Ça tombe qu'on peut avoir par exemple sur les grosses campagnes Héros et Dragons, je pensais plutôt les grosses campagnes Pathfinder qu'on avait sur Pathfinder 1, ces campagnes où on commençait niveau 1, on finissait niveau 13-14. Ouais, on a sauvé le monde. On a 500 000 PO chacun. On fait quoi avec tout ça? Eh bien, Bah, on l'investit. Bah voilà, c'est ça. On Et investit. ben maintenant, le royaume, il est à nous. Bah, c'est ça. Maintenant, le roi, c'est moi. Voilà, c'est un peu, c'est un peu le principe de. C'est ça. Ah, c'est Moi, comme je ça suis que le ça- roi, ça toi, tu es s'allume. responsable de la magie, toi, tu es le maître espion, et c'est parti maintenant. On va gérer tout ça. Ok. Et bien voilà, un petit truc que j'aime bien pour hacker Yes. un jeu préexistant. Alors, quelques petites questions dans le chat qui parlent éventuellement Du d'Animonde. premier hack. Premier acte de Medfan. Alors, Animonde, je connais le nom. C'est un Pareil, jeu hein, croc. ça date un Et- petit peu là. Je ne sais Et là, pas ce j'avoue que ne pas avoir mangé assez de balisto pour m'en souvenir. C'est pas possible, donc alimentes s'il le y a conflit des, Je n'alimente rien spécialistes du tout. d'Animonde, vous pouvez Ouais. répondre. Oui, tout à fait. Avec nous, Tout à des fait. souvenirs. Et puis, je pense que c'était un peu. Il y ouais, avait une tu autre prends- question, donc pardon, après. pour- Ah oui. Bon, il y avait pour Rollmaster, voilà. Et si on Oui, tout à EverQuest, fait. ça passe. Alors là aussi, Du pitch que j'avais en tête. je connais que de noms. Ouais, parce que c'est si je ne me trompe pas, c'est l'adaptation des 20 du jeu vidéo. Donc, Ah ouais voilà, je crois. Donc, Je ne sais mais pas. Pareil là, que j'avoue, pour Animonde. c'est gagneront des balistos envoyés par Mehdi. Les spécialistes d'Animonde qui répondront. Ah, d'accord, ok, ça va, c'est super, génial, génial. Ah, si ça s'achète plus, ça se trouve plus, faut arrêter. C'est comme les jeux que propose Antoine 2 fois sur 3, tu vois. C'est épuisé, c'est fini. Mais ils sont encore dans le cœur de certaines personnes, il n'y a pas de problème. Moi, Ça, voilà. voilà, même. j'écoute encore du Barry White, tu vois. Je veux dire, bon, donc du coup, c'est bien la preuve qu'on peut s'éclater avec des trucs qui sont morts. C'est très. Faut Oui. pas sortir du. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que JB a pris possession de moi l'espace de 5 minutes. Là, je crois. Je sais pas. Je sais plus. Qui êtes-vous? C'était Qui très êtes-vous? bizarre. C'était étrange, très étrange. Très Bien, étrange. et donc, dépêchons-nous de passer là-dessus. façon- Eh bien, on va passer. Barry White, c'est cool. Tout à fait. Mais oui, Tout non, à mais fait. je suis bien, d'accord. c'est bien le débat. Enfin, Ah, Ah, Everway. Ok. Ah, il y a eu 2 réactions maintenant. Ok. Ouais. Everway, Et- pareil, je sais pas ce que c'est. Ouais. Oh là là. Attends, un culte. donc voilà, donc après on avait ça. Et est-ce que Index Card RPG pourrait être un bon outil de hack? Ça pourrait sur le, Bon. sur le papier. Mais j'ai pas testé pour le coup. Moi non plus. Il est- Moi celui-là, je l'ai Est- pas non plus. Est-il sorti chez les 12 singes? Enfin, chez Novalis, du coup. Le Novalis, je sais pas. Je sais que les Pledgers l'ont Mm. reçu, mais je crois qu'il n'est pas encore sorti en boutique. En tout cas, je Mm. l'ai pas vu. Ou Ouais. s'il est sorti, il est passé en mode ninja. Et Everway, alors là, ouais, je connais le nom, mais Pareil, là, pareil bah, que sur EverQuest. Ah, pour une On fois, verra. c'est- Et normalement, il y c'est aura pas bon. une C'est bizarre. réédition chez Mm. Leto. Donc on verra quand ça sortira. Es-tu sûr de dessus. cette information? Pas de suite. Je dis Mhm. normalement. Et puis il y avait une Pardon, question, excuse-moi, voilà. j'ai- Est-ce qu'il existe un PDF de Rouge Flamme quelque part? Alors, je me souviens avoir posé la question à
d'Architecture Art une fois. PDF, c'est pas sa cam en dehors des financements participatifs. Donc je dirais que le meilleur moyen pour toi, c'est de contacter l'éditeur sur sa page Facebook, donc des Architecture Art, et d'envoyer un MP. Et de dire, voilà, frais de port pour moi c'est compliqué, est-ce qu'il n'y a pas un PDF qui existe? C'est pas quelqu'un qui fait trop dans le numérique, a priori, Guillaume Tavernier, donc au ça moins vaut le coup de demander. Voilà, ça peut valoir le coup. Après, tous des PDF ont été faits, Oui, voilà. je pense, donc pour les financements, donc Oui, il y aura peut-être pas. Enfin, il ça répondra. demande pas de travail en plus, quoi. Voilà, je pense que Bien. c'est faisable. Bien. Bien. Et bien, on Eh va... C'est bientôt Reste. la fin de l'émission, je crois bien. Mais Et avant oui, tout cela, à fait. une Oui. ouverture de sujet peut-être. Parce que là, on est en mode thèse, antithèse, synthèse, nous. On en a plus Hmm. rien à faire. Exact. Et donc, on va parler de... Bah, vous l'avez un petit peu vu, quand on parle de Medfan, des fois c'est difficile de savoir si c'est un Medfan, si c'est pas un Medfan, est-ce que c'est un classique, est-ce que c'est pas un classique. J'ai mon chat qui vient faire l'ouverture, merci beaucoup. Est-ce un Medfan classique ou non, ton chat, du coup? Je crois que c'est un rien du tout. Il D'accord. faut pas le classer. C'est un système de jeu générique? Oui, voilà. D'accord, ok. Oh, c'est cool. C'est le D4 système? Oh, j'aime beaucoup On le garde. Bravo. Ou le Fur RPG? Fur, c'est le ronronnement du... Je Oui, fais des vannes en ok. anglais, hein. Oh là là là. Il y a un niveau ce soir, c'est Ah, mais incroyable. Wow. merci. Je vous aime aussi tous les deux. Voilà, c'est tout. Je tenais à le dire. Beaucoup d'amour. Et joli, mais ouais, Fur RPG, ouais. Pour quelqu'un qui maîtrise aussi bien la langue de Stallone que moi, tu vois, moi, je suis plutôt content. T'arrives à faire des jeux de mots. J'ai bien fait de prendre des cours de renforcement de russe. Bref, Je t'en prie. Bref, Oui. vas-y. je suis en train d'essayer de faire une ouverture de sujet. Voilà. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, voilà. Donc le Medfan, on constate qu'on peut un peu le caler sur n'importe quoi. Vous nous avez proposé du Cthulhu Mythos, on a parlé des trucs qui étaient un petit peu plus antiquité. Mais en fait, je pense qu'on a beaucoup de codes du Medfan qui peuvent être repris dans des trucs qui n'ont rien à voir avec le Medfan, ou en tout cas qui Tout sont à fait. en fait un skin qu'on peut mettre sur des codes du Medfan. Typiquement, je pense que Star Wars Bah, ou oui. la SF, c'est Ouais. du Medfan avec un skin futuriste. Voilà. C'est ça. Et voilà, Déborah dans l'agression directe. Tout de suite. Je sais pas les pourquoi je velléités, m'énerve. voilà, Il n'y a rien c'est ça, de grave tout à de suite, ça, tout de en suite. fait. C'est Voilà, juste comme ça. Il y a juste une petite opération, pas assez de bruit de bouche durant ce stream. C'est vrai. On C'est va vrai. essayer de. Ok. Mais en fait, c'est noté. c'est noté. on prépare une compile. Une C'est compile ça. d'Antoine, tu vois, qui... Ça va durer 2h30. C'est ça. Voilà, c'est... Voilà, je pense que c'est comme Fading Suns, qui, bah, techniquement... Oui, c'est du Medfan dans l'espace. Oui, c'est ça. On prend une épée, sauf qu'on rajoute un effet laser. On prend des flingues, sauf des arcs, sauf qu'on rajoute un effet laser. Oui, c'est ça. C'est Et au ça. lieu que ce soit des carrioles et des chevaux maladifs, on a des super vaisseaux. Et je trouve que la phrase de Non, mais Hatsukoi voilà. est... On comprend est très, tellement très bien cool. le stream. Le Medfan, c'est comme la musique métal. Il y a plein de sous-titres pour dire la même chose. C'est ça qui est ça. beau. Les épopées dans différents types d'univers, différents Ouais. temps, ça fait que le Medfan autrement, il y en a partout. Parce que... En fait, Medfan classique autrement. c'est ça. Dune, Dune, Oui, littéralement. dans les jeux qu'on a notés, Dune. Warhammer 40 et- 000. Voilà, Warhammer 40 000, voilà, on y pensait aussi. Bah, c'est pour ça qu'il y a Warhammer Fantasy, Warhammer 40 000. C'est quand même qu'on peut les rapprocher un petit peu, quoi. Officiellement, Games a toujours dit non, ça n'est pas du tout la pareil, même mais chose. c'est des gens avec des épées qui se tapent dessus en armure. Ils te disent, c'est pas le même branding. Voilà. Mais, C'est ça. ok. Il y a des sauriens, enfin il y a des espèces Oui. d'anciens qui ont... Il y a des elfes, de chaos, ok. Il y a des elfes, c'est ça. Il y a des elfes, on s'éclaire à la bougie, hein. Il y a des épées et des armures. Ça reste du Medfan. Shadowrun. Ah, Shadowrun, littéralement, c'est c'est- une équipe de donjons et dragons avec des mitrailleuses. Oui. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Le siège de la corpo, c'est un donjon.
C'est clairement Et il y a ça. les C'est dragons. le premier étage, tu me prends l'ascenseur, bah après il est coincé, tu Non, vas mais- ailleurs. Mais c'est littéralement ça. Hein. Non, mais Là, ce serait c'est juste vrai. plus. On a un donjon, on va passer 3 heures à imaginer comment on va rentrer dans le donjon, Mm. et une demi-heure pour faire le donjon. Ouais, totalement, ouais. Contrairement à D&D, où on va passer une demi-heure à faire le donjon, et 3 heures à se partager le loot. Explorateur de bruine, libreté. Enfin, libreté, non moins, mais explorateur de bruine, c'est un. Les scénarios qu'ils mettent, bah, c'est des donges, clairement. Oui, c'est ça. Oui, Voilà. c'est Oui, c'est l'exploration. Bah, par certains côtés aussi, certains post-apo, on reprend carrément les codes du... Parce que Mutant Oui. Zero, basiquement... Ouais, Ouais. c'est de l'exploration de map. On C'est- pourrait dire que c'est proche de Forbidden Lands. Enfin, non, alors Oui, c'est ça. Je mets des guillemets, mais Ouais. voilà, c'est un peu le truc, quoi. C'est Des vrai. fois, si le post-apo va assez loin dans la Mm. régression de la technologie Ouais. et tout, on revient sur du Medfan. Mais regarde, il y a. Night. Ouais, J'ai- Night. J'en ai Oui. pas parlé, mais c'est un peu du Medfan. Il y a, Oui. il y a une implantation d'éléments de Medfan dans cet univers-là. C'est Oui. ça qui est. Et qui tend à se répandre avec le temps qui passe, hein, forcément. Il y a Ça. Pattern Recog qui propose la trad de Warpland. Typiquement, le post-apo qui allait beaucoup trop loin. Genre, too much, overkill, tu vois. Et puis, on régresse avec des commandements implacables. Tu ne chercheras rien sur la technologie passée, blablabla. Bla, bla, bla. Effectivement, Déborah, ne te sens pas seule parce que regarde ce que je mets en pop-up. Bah oui, Bah voilà. c'est ce que j'ai dit. Night, voilà, Alors, c'est. Night. Voilà, c'est. C'est full Donc, du Medfan, en fait. Hein. c'est Bah, clair. J'en ai pas parlé ouais, cette hein. fois-ci. On en a parlé un petit non. peu, il y en a parlé plus tôt, mais Tales of Equestria Oui. reprend Mm. tous les codes du Medfan sans problème. Sauf la violence. Sauf la violence. Qui est... Alors, c'est Exact. pas un code en soi du Medfan, la violence, mais c'est vrai que c'est un truc qui est. Bah, une c'est un coutume, on va dire. dérivé de Donjons et Dragons Ouais, et de voilà. Warhammer. Donc, Ouais. et Conan. En fait, ouais. les trois grandes inspi, C'est c'est quand même, si ça peut pas se régler, frappe plus fort. C'est ouais. Mais Bam, du coup, est-ce pouf, que moi, shazam. Oui. ça me fait me poser la question, est-ce que c'est parce que le style du jeu de rôle, quand on dit à quelqu'un qui connaît pas jeu de rôle, il va tout de suite penser à Medfan, et du coup, il y a plein de trucs qui se sont calés, parce que c'est parce que les premiers jeux de rôle, c'était du médiéval fantastique, du coup, on a que des trucs comme ça. Alors, je pense que. Moi, en fait, typiquement, pour parler boulot, quand on me demande. Je cherche un jeu de rôle. Très souvent, il parle pas de jeu de rôle Donjons et Dragons en papier ou Warhammer, etc. Il parle de Munchkin, tu vois, très souvent. Les gens considèrent que Munchkin est un jeu de rôle parce qu'il y a le côté Medfan. C'est vrai que factuellement, c'est parodique hein, sur les. Oui, mais ça reste un univers de Medfan, je suis d'accord. Exactement, voilà. Munchkin. Alors tu peux dire qu'à côté Munchkin Toulouse, Munchkin Zombie, les gens s'en foutent. Ils ne voient que celui-là et ses L'origine, extensions. Tout se mélange, hein, mais en général, il reste sur ça. Ou alors Loup-garou de Tiercelui à la rigueur, tu vois. Mais on avait discuté, c'était une discussion indécente. Non, pas une discussion indécente, c'était une question indécente. On avait déjà fait des jeux de mots là-dessus. Où on demandait la définition du jeu de rôle à des gens. Et je partais de cette observation-là qui fait que les gens parfois pensent que le jeu de rôle est telle chose, mais en fait, qu'est-ce qui a raison, qui a tort? Tu vois, là, ça revient à la définition du JDR. Mais c'est vrai que souvent, quand ils veulent chercher un jeu de rôle, de toute façon, même là, les gens demandent, bah moi, Heroic Fantasy, quoi. Enfin, Medfan, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que c'est une récurrence. Et puis, c'est vrai que, comme dit Jasquier, il y a Mouse Ritter, ce petit coffret fortement sympathique qui est sorti chez Electric Goat, qui vraiment... là, t'es quelqu'un qui a proposé Roots aussi. Et Route, oui, Route RPG, c'était Fred C'est très haut dans la conversation, Ouais. mais Oui, quelqu'un ça, a c'est- Il y a un Quick Start qui est sorti uniquement en anglais pour l'instant. Il y aura une VF avec Matago et Achilleos, donc Achilleos, ceux qui ont fait Dungeon Crawl classique. Et Route RPG sous Apocalypse. Là, pour le coup, on n'est pas du tout dans Dungeon Crawl classique. On n'est pas du tout dans le même délire. C'est bien, ça changera, parce qu'il y avait aussi Légendes de la Garde, mais le système était juste... Ouais. Torchbearer, c'est sympa, mais non. C'est vrai. Et Avatar RPG. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est du médiéval fantastique? Ouais, Oui, ça suivant prend l'époque à laquelle codes. tu joues. Ouais. Ça en prend les codes. Sous Hang, c'est du médiéval. Sous Korra, on est plutôt sous du... C'est du steampunk un peu. C'est steampunk. C'est contemporain steampunk. C'est Enfin, pas ça, contemporain, c'est genre victorien. Oui, non, mais, oui, c'est ça. Mais bon, là, c'est ça. Mais c'est pareil, on a bien vu les premières trucs de règles. Il y a aussi les différents types de classes, etc. Enfin, c'est vrai que ça va y ressembler, quoi. C'est du Medfan non européen. Ouais, c'est ce qu'on disait plutôt. Faut avoir du Medfan occidental. C'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai que ouais, c'est comme c'est le genre
premiers, entre guillemets, qui se soit Qui colle développé, au jeu de rôle. Ouais. ben, forcément, il y a beaucoup d'univers développés dans les jeux de rôle qui en sont imprégnés, en fait, même sans être forcément du médiéval fantastique. On a des canons, des habitudes, des vieux réflexes. C'est ça. Chez Puis nous, bon, on a aussi les joueurs et les joueuses. des films et des séries Et oui, bah, qui- iconique aujourd'hui. Seigneur des iconiques. On pense à Océans Anneaux ou Game of Thrones, tu as envie de Ouais. jouer dedans. Or, Ouais. tu peux regarder une super série comme Breaking Bad, mais tu n'as pas envie de jouer et faire une campagne Breaking Bad. Si, Bah- tu peux, mais tu te dis pas, je vais jouer 5 ans à Cuisine Tamette dans ton coin Je RPG. vois pas pourquoi tu le ferais pas. Tu peux, mais Cookie bon, après, Simulator. ça tourne un petit peu en rond. Alors que tu peux te dire que tu regardes Game of Thrones, tu te dis il y a beaucoup plus de possibilités. On se dit qu'il y a plus de possibilités à côté. Est-ce que Puis bon, quand il y a des Breaking Bad dragons, n'a- c'est vendeur. Ouais. Est-ce que Game of Thrones n'a pas la même profondeur que Breaking Bad? Bon, moi, Non, mais c'est. il y aura Oui, un non, débat mais là-dessus. C'est très proche au final. Hein. Ouais, tant que tu joues pas en GN à Breaking Bad, oui. Ou là, Tout à ok. fait. Oui. Ne faites pas ça. Non, ne non, faites surtout c'est pas ça. bien. Ne faites pas comme JB à Marseille. Il fallait pas le dire ça. Ah bah écoute, hein, il avait il avait qu'à être plus prudent, hein, que diable. Hein. C'est certain. Mais ouais, c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve. Alors, quel est le plus fort entre un dragon et une équipe du SWAT? Un dragon dépend du si- SWAT. Incroyable. Le dragon, il arrive avec son casque et son gilet C'est pare-balles. ça qu'ils sont par balle. SWAT. Arrêtez-vous, je fais feu. Putain, c'est ça. C'est totalement ça. Mais c'est vrai qu'il y a des réflexes, aussi chez les éditeurs, et les créateurs, créatrices de jeux, tu vois, Oui. comme on y Tu joue dis. au jeu de rôle et qu'il y a des réflexes de mettre fan dans nos habitudes, tu écris Oui. avec ce que tu connais, ce dans quoi tu t'immerges en fait, comme bouillonnement d'inspiration, etc. Donc forcément, c'est l'heroic fantasy, le médiéval fantastique, c'est encore quelque chose qui est C'est ça. vachement prépondérant quand même dans Parce notre que hobby. peut-être que quoi. dans 10-20 ans, ça changera. Hein. Peut-être on a qu'il y de plus en aura plus des jeux où il ouais. y a plus, on va plus retrouver les archétypes, enfin Oui. pas les archétypes, Oui. mais les archétypes, les classes et tout Oui, ça. ça On commence commence à un se- petit peu oui. à. On s'en commence à aller faire de quelque ces chose. choses-là. The Dragon Not Sweet. C'est et donc non, C'est une bonne intervention. voilà. Et il y a un commentaire qui parle de l'hélice, mais bah oui, bah non, Alors ça, Je- non, on n'en parlera pas. non, voilà. Mais justement, typiquement, comme disait Déborah, comme on à le dire, il y a de plus en plus de choses qui changent aussi. Ce que je n'ai pas gravé dans le marbre, hein. Bien sûr, ça attend à changer quand même, c'est pas si dramatique que ça. Mais Non, c'est vrai qu'il y a de non. plus en plus de propositions. Et même avec a priori du médiéval fantastique. En fait, on prend le jeu, Oui. et puis on le hack pour en faire un truc moins propose canon. Voilà, c'est ça. On propose quelque Une autre chose proposition. vraiment de différent. Voilà. Les dernières grosses licences qui sont sorties en médiéval fantastique ces dernières années, Mm. je pense par exemple à Symbaroum, qui est quand même un mastodonte, Oui. propose quelque chose quand même Ouais, qui tout à fait. s'écarte, par exemple, d'un Warhammer Mm. ou d'un Donjon et Dragon. Forbidden Tout à fait. Lands qui propose encore Ouais. autre chose. Non, c'est vrai. Voilà. En France, par exemple, d'Esteren, basiquement, c'est encore. Ça partait sur une proposition autre. Voilà. Bon, après, je sais pas où trop on en est dedans, Ah, mais l'idée, je c'est sais qu'on. pas. Voilà, ça partait quand même sur un médiéval fantastique horrifique. Voilà. Bon, Et il y a Trou de Vanguard, Trou de aussi, Vang. mais Bon, après, bah, là, ouais, Trou de Vang, je trouvais que c'était quand même très classique dans l'esprit, hein, parce que basiquement. t'as un super artbook. Oui, c'est ça. Et d'une, Ouais. alors médiéval fantastique futuriste, alors pour moi, oui, Grave. parce qu'on se bat à l'arme blanche, Ouais. les armes à feu sont interdites et il y a des Mhm. sorcières. Tout est là. Ah, mais- Oui, voilà. Pardon. Faudrait qu'on fasse des effets spéciaux avec les boucliers. On n'y arrive pas, Antoine. Écoute, on fait ce qu'on peut, merde. Ah, On ouais, s'entraîne. on on s'est s'entraîne. animé. C'est ça. Toujours, Ah oui, mais toujours oui, à oui, nous c'est empêcher, un à nous habile, éclater ouais. celui-là, c'est C'est incroyable. ça, mais d'une, oui, c'est. Il y a les Là, factions. Il y a des factions, mais tu pourrais les mettre sur la même peuples, planète, c'est ça. On a juste agrandi l'échelle, mais c'est un. Oui. Bon, c'est Dune égale Game of Thrones dans l'espace. Ouais, c'est ça. Mais sachant que vu que Ça. l'intrigue de Dune, enfin dans le jeu de rôle, se passe Oui. sur Dune, sur Arrakis. Par défaut, oui. Ça va, tu vois. Enfin, il y a des Voilà. créatures fantastiques géantes, il y a des Ouais, vers. c'est le dragon local, oui. C'est ça. Et l'œil noir. Non, mais. J'étais pas né. Non. Eh ben non, ne te mets pas en retard, monsieur Manitou. Donc merci d'être venu.
Ah, c'était Donjon cool. qui. Ah, oui, j'en ai pas parlé ouais. parce que Ah, j'attends mais qu'il sorte parce que faut- le PDF, j'ai pas envie d'en parler. Mais alors, faut pas le retenir. Mais- Attention. Hein, voilà. Donc, Ah bonne ouais, non, mais partie, ça. Ah oui, très bonne partie. partie. Mister. Et mais de rien. Et merci à toi d'avoir lâché quelques coms et d'être venu. C'était super sympa. Voilà. Et donc, voilà, ça parle l'œil noir aussi. Non, quand même. On a dit pas classique. Mais bon. On essaye, c'est pas évident. C'est C'est pas évident tous les Scriptorium jours. aussi. C'est Scriptorium Ouais, aussi. C'est vrai. Si tu valides le Voiceberg, l'œil noir, ça passe aussi. Non. Non. Cet argument, non. Non, bah non. Et pourquoi? Bah parce que non. Moi, je te mets au défi de trouver des joueurs qui sont chauds pour jouer à l'œil noir après avoir lu le pitch des règles et de l'univers. Je dis bienvenue en aventurie. Bah, c'est comme Expendables, c'est Villénia, Aventuri, pareil. Ouais, non, Même gabarit. c'est ça, tu vois. Tu te dis, ah ouais, sur les noms, il y a un effort créatif qui a été fait, tu vois. Qu'est-ce que c'en est du côté du système? Ok, je reviens. Je vais déprimer dans mon coin. Mais bon. Moi, j'ai pas un avis très objectif sur l'œil noir, donc je vais pas divaguer trop dessus. C'est pas un jeu que je porte particulièrement dans mon cœur, donc voilà. Je conçois qu'après que des gens puissent jouer à ce qu'ils veulent. Et a priori, il y avait des jeux vidéo sur l'œil noir. Et là, je découvre. Ah, C'est ce que dit Obsidian et Pretty Lilith qui plus soit. ok, mais je savais même pas qu'il y en avait. Ok, j'apprends voilà. j'apprends quelque chose. Ouais. Merci. Donc Merci à vous. voilà, merci de l'info. Eh bien, je pense que après près de 2 heures de stream, Oh, on est à Pas mal. 1h47, je pense qu'il est temps. Oui. Alors, je tiens à faire un point sondage Twitter. Oui, tout à Pour- fait. Bon ou mauvais, les balistos. Et pourquoi mauvais? Eh bien, C'est- je suis très triste, mais pour l'instant, les gens ont l'air de trouver ça plutôt bon, à 77,8%. C'est affreux. Je vais immédiatement voter avec mes 15 comptes. Pour faire remonter les scores. tout à Mais fait. après, il y a eu des discussions de goût de balisto. Là, j'étais en mode waouh. Non, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais balisto. Ce sont des. Trop bon les balistos. Mais tu pas vis toi, avec- Crash B. Il t'a trahi, Déborah. Je Un me couteau en sens plein cœur. Très mal. Il faut, Oh, que, le il petit faut que backstab. ton chat vote aussi. Oui. C'est Allez. incroyable. Donc, yes. Et ben, je dis en let's play avec Deb les JDR vidéo, l'œil noir. Eh ben, à voir. What? C'est ça. Pourquoi le jeudi? Vous êtes tous fans de Ah non, jeudi, balisto. c'est vendredi second rôle. C'est hein. vendredi les secondes rôles. Bah ouais, vas-y. Mais pourquoi pas en vrai? Ça se tente de tenter. Et oui, les balistos n'existent pas, c'est un complot. Je pense que c'est. Non. Là, je suis dans le déni, hein, je vous préviens. Ferez-vous cette même émission avec les autres genres d'univers? Alors voilà. Pourquoi pas? Ça peut être cool. On a déjà donc, quelques petites idées pour les prochaines émissions. Hein. Ouais. Il y a des idées, mais voilà, faut pas hésiter à nous les communiquer. Ce serait bien qu'on fasse un Google Form. Je pense Un à Google Form, Ouais. c'est ça pour que les gens nous jettent vos idées, voilà, c'est leurs vos- idées juste d'émission. des Voilà. idées d'émission, vous inquiétez pas. Jette on avec prend tendresse, comme si d'habitude. possible. Hein, Voilà. voilà. Parce que nous, quand on jette des liens de manière brutale mais douce, tous les mardis soirs, bah, on le fait de manière douce. Voilà, donc du coup, c'était. Après, Donc, c'est vrai bah, que Yann a raison. Parce que je sais pas comment on prononce son pseudo, je suis désolée. Ben Yann. non, tu viens de dire que tout était du Medfan. Donc du coup, c'est mort. Il a un Tout bon n'est mais- pas du mettre fan. C'est Non. le manque de discernement de cet homme, Méphar. C'est incroyable. Et indécent, le Villebrequin du JDR. Alors, En vrai, Ok. ça fait plaisir. J'aime bien. Bah, ça fait le plaisir. compliment. Ouais, ça parce fait que Villebrequin, c'est une sacrée chaîne YouTube. Et c'est très cool. Bah, merci. c'est cool. Mais ouais, on serait bien qu'on décline les concepts d'émission en fait dans l'idée. Mais on n'a pas vraiment de fil rouge sur des missions là. On fait un thème par mois. Mais voilà, on va faire un Google Form et puis voilà. Voilà. Et effectivement, Crash B, N1% n'est pas du Medfan par exemple. Donc du coup, c'est c'est pas, c'est clair. Non. Non, tu peux non, voir ça que- comme un groupe de mercenaires sur des chevaux. Non, hein. mais arrête. Le mec, il Je a parlé pense que là, de ça Just avec marche pas. des bikers sur des tricératops bizarres, là. Enfin des chevaux carnivores, voilà. C'est Un chagar, c'est méchant. Ouais. Super méchant, un chagar. c'est- Je me suis c'est fait assez tuer clair. 2 fois par un chagar. C'était le mien. Et ouais. En Et plus, Et ouais. Surtout avec Oui. Monsieur Lejeune en clone de Pierre Chabrier. Ah ouais, ça c'est pour Villebrequin, ouais. Ah ouais, ça tape. Je pense qu'il y a un concept.
Un concept. C'est Excusez-moi. c'est fou. C'est fou. Et bon, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. On Oui, reviendra c'était une bah, bien belle émission. une bien belle émission Ah oui. qui aura lieu à nouveau le mois prochain. Oui. Je rappelle les choses. Cette émission est disponible en replay, donc sur Twitch, bien évidemment, pendant 15 jours. Enfin, à partir du moment où on la diffuse. Hein. Et elle va être uploadée sur YouTube très prochainement. Donc, du coup, vous pourrez la voir aussi sur YouTube Ouais, elle si sera vous préférez disponible ça. à tout jamais. À tout jamais. Voilà. On rappelle hein, les pouces bleus sur YouTube, le partage de la vidéo, l'abonnement sur Twitch, l'abonnement sur YouTube avec la petite cloche. Tout est dans les liens dans la description de la vidéo YouTube en dessous, comme Déborah vient de l'indiquer en faisant des gestes vers le bas. Et dans le On bandeau répond- Twitch. Exactement, on répond aux commentaires le plus rapidement possible si on n'a pas de trou dans la journée où on les zappe totalement. Donc on y répond quand même la plupart du temps. On se rejoint tout bientôt sur une prochaine vidéo, un prochain podcast, un prochain live, que ce soit sur YouTube, Twitch, en podcast, sur les plateformes de podcast que vous voulez, sur Discord également. On se voit normalement du coup mardi. Dans 2 jours, Oui. Tout à fait. pour l'hebdo. Et on sera encore, a priori, tous les 3. Eh ouais. Voilà, ça va être... Mais, on ne parle pas du programme. On ne spoil. Soyez On là commence pour à le avoir un découvrir. programme, Soyez là pour le découvrir. On le mettra le mardi matin, hein, comme d'hab. Voilà, on vous fait des gros bisous. Prenez Merci soin pour de votre vous. présence et votre Et puis, participation. surtout, à tout bientôt pour vous deux aussi. On se revoit très bientôt. Très Deb. très vite. Merci Deb, merci Antoine Merci, d'avoir. Mehdi. De rien Mehdi. De rien Déborah. Je pars en sucette. C'est les balistos là. Je crois que le déni jusqu'au bout. Ça t'a rendu malade. Ouais, c'est ça, c'est clair. Et puis la bonne soirée à tout le monde. Et balistos pour tout. Putain, je vous déteste. Mais je vous aime. Je vous aime. C'était très drôle. Ce passage sur les balistos, c'était cool. Voilà, à très bientôt et gros Allez. bisous. Ciao, Salut. ciao. Ciao tout le monde.